Coucou! Ah, t'as coupé ton micro. Attends, faut que j'arrête ma vidéo. Il faut que tu remettes ton micro, Manuela. Ah, t'arrives pas? Attends. Ça marche ou pas? Ça y est. Ouais, c'est bon, tu m'entends? On va attendre un petit peu parce Bonjour. que elles ne sont pas à l'heure. Parce que vous êtes 13 sur la masterclass, 14 inscrites. On va attendre un petit peu. Ça va? Ouais, carrément. J'ai eu une semaine de fou. Et en fait, en préparant la masterclass, je me suis rendu compte que mon chiffre d'affaires évoluait en fonction de la pression que je me mettais. Donc, quand ce matin, tu m'as envoyé un message pour me dire « Ah, je me mets trop de pression », je me suis dit « Mais non, il ne faut pas faire ça !» Mais c'est vrai, parce qu'en fait, plus tu te mets de pression, plus tu bloques tes ventes. Ouais. Bah oui, mais quand il y a des enjeux derrière, tu vois, c'est Oui, je comprends bien. c'est ça. Moi aussi, j'ai des enjeux. Mais oui, non, mais on en a tous, bien sûr qu'on a tous nos factures à payer, Ouais. on a tous, voilà. Mais comme je te disais, en fait, j'ai investi dans un webmaster, c'est quand même un certain coût et il faut que j'arrive à parce que c'est des sous qu'on me prête, tu vois, donc il faut que j'arrive à rendre, quoi. Et pour ça, il faut que j'arrive à faire du chiffre. Ouais. Bah, pour ça, il faut que tu te montres. Oui, je sais. Parce que Ouais. non, mais tu as quand même la chance de faire quelque chose que tu peux faire à distance. Oui, oui. Tu vois? Mmh. Oui, mais c'est ça, c'est les fameuses vidéos là à faire qui sont, j'ai un peu de mal avec les vidéos. Bah, fais des écrits. J'ai déjà du mal à faire, c'est ce que j'allais te dire, j'ai déjà du mal à faire paraître en fait, des articles quasiment tous les jours, enfin c'est infernal. Donc ouais. Après, tu peux très bien, en fait, préparer, genre le samedi, tu dis: «OK, samedi, je prépare, toutes mes publications de la semaine». Quand c'est une page pro, tu peux les programmer. Moi, je fais ça à un moment donné. C'est-à-dire que je Ah ouais? programmais, ouais, quand tu as une page pro, sur ton profil perso, non. Un profil Facebook, non. Mais une page pro, tu programmes, tu t'en occupes une fois par semaine, tu programmes et tous les 2 jours, ça balance une publication que tu as déjà préparée. Ah oui, eh ben, je savais pas ça parce que j'ai ma page pro, enfin je sais pas trop parce que c'est le webmaster qui l'a fait, donc moi tu sais, je vais dessus, je comprends pas trop aussi, mais il est raccroché à mon compte perso, alors je sais pas trop. Ouais, parce qu'il y a des choses quand même pour te simplifier la vie. Enfin, tu vois, simplifie-toi la vie. Ouais. Ouais, il va falloir que je lui demande parce que moi franchement, j'arrive pas à gérer tous ces trucs de réseau, c'est infernal.
C'est infernal. Ouais, je comprends. Et en même temps, c'est ça qui fait que tu te fais connaître, tu vois. Ouais. Après, tu peux très bien faire un live par semaine ou une publication par semaine. Il faut juste que tu trouves ton rythme, tu vois. Ouais. Il faut que tu trouves Ouais, ton ouais. rythme de croisière, en gros. Tu as recoupé ton micro, ta vidéo, tu as tout coupé. Arrête de bouger. Oui. Je suis désolée, oui, en plus, j'ai des appels en même temps, là. Je ne sais pas comment on coupe ça. Ghislaine, euh, Ghislaine, on la voit pas non plus, on n'entend pas. moi, j'ai du mal à voir. Alors, attends. Ah oui, d'accord, ok, c'est qu'il y a plusieurs pages. Salut, Ghislaine. Salut. Comment ça va? Bonjour. Ouais, ça va bien. Ghislaine, La elle est vie est partie belle. en Espagne. Elle s'est Ouais. cassée pour le... Bah, il fait gris là à ce moment. Aujourd'hui, depuis hier, on a beaucoup de nuages. Ah bah voilà, c'est bien la peine d'être partie vivre en Espagne. Voilà. Reviens. Mince, alors, si en plus ici il fait froid, alors non. Hein. Mais est-ce que vraiment tu as froid? Parce que nous, là, il fait vraiment froid. Hein. Il s'était gelé ce matin. Oui, non, il fait pas froid Ouais. là. Non. C'est ça la différence, c'est les Ouais. températures. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a 2 jours, là, les gens se baignaient. Hein. Il y a des gens qui se baignent. Oui. Moi, je n'irai pas quand même me baigner, mais parce qu'en plus, même en été, il paraît qu'il y a un courant qui vient de l'océan, tu vois, et Ouais. l'eau est fraîche, moins fraîche qu'au Portugal, mais déjà fraîche. Alors là, en ce moment, elle doit être vraiment fraîche, mais il y a des gens qui se baignent. Oui, mais nous aussi, en France, tu sais, il y a des gens fous qui se baignent le 31 décembre. Oh, Bon, allez, on va commencer la masterclass. On va dire que tout le monde va, tous les autres vont voir en replay, ou en tout cas, le venir au fur et à mesure. Donc, j'ai préparé ma masterclass en me disant, OK, je vais faire le bilan de mon chiffre d'affaires, de mes investissements et de ce qui se passait émotionnellement et dans ma vie perso. Parce qu'en fait, finalement, tout est lié avec mon évolution. Bon, effectivement, je suis montée dans un TGV, donc j'ai embarqué tout le monde dans mon TGV et mon conjoint, des fois, ça frite un peu parce que je vais trop vite. Mais c'est OK. Mais mes parents aussi. Hein. Du coup, à la fin, vous pourrez partager cette masterclass et vous participer. Il faudra me taguer pour que je sache que vous avez partagé. Mettre un gentil commentaire parce que c'est quand on partage avec le cœur que ça marche. Et ça marche pour tout. Hein. Et du coup, vous participez à un tirage au sort pour soit gagner un mois dans les coulisses de Célodas pour le mois de janvier, ma nouvelle proposition, ou sinon un one-to-one de 45 minutes pour celles qui sont déjà dans les coulisses de Célodas. Voilà. Donc ça, c'est dit. Donc, je vais vous raconter un peu mon année 2021 et à la fin, je vous dirai ce que je propose comme prestation pour 2022. En tout cas, début 2022. Tac. Donc, j'ai fait mon premier bilan. Ah, attention, en janvier, donc j'ai commencé à créer mon activité de coaching en décembre 2020. Suite, du coup, à des demandes de clientes. Ça, je pense que tout le monde le sait. Je faisais de la com animale. Je fais toujours de la com animale, mais beaucoup moins. Donc, je suis rentrée dans le monde du coaching comme ça, un peu par hasard. J'ai créé mes premiers coachings et en janvier, je faisais déjà 1 000 € de chiffre d'affaires. Et je me suis dit, quand j'ai fait le bilan, là, quand j'ai préparé, je me suis dit, ah ouais. Attends, il y a Corinne qui arrive. En fait, je me suis rendu compte que tout de suite, je me suis mis dans le truc. J'ai proposé des coachings et mes clientes qui étaient du moment ont sauté dans un coaching. Je proposais un truc facile pour moi, c'était un coaching communication animale. Le but, c'était que les gens, les femmes deviennent communicatrices animalières, mais professionnelles, soit en activité annexe, soit en activité principale. Donc, c'est un truc que je maîtrisais qui était du coup très facile pour moi. Donc, j'ai commencé à faire ça. Attendez, je vais mettre un peu plus haut mon truc pour vous voir. Et au mois de janvier, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de croyances limitantes sur l'argent. Il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Quand tu as une entreprise, tout peut s'écrouler. Non, tu ne peux pas gagner correctement ta vie si tu ne travailles pas 70 voire 80 heures semaine. Qu'est-ce que j'avais? Ah oui, j'avais un plafond de verre aussi. En décembre, c'était décembre 2020, j'ai découvert que j'avais un plafond de verre.
et je n'arrivais pas à dépasser les 600 €. Donc là, en fait, j'ai décidé que c'était pas possible. Alors, en fait, tout mon parcours, c'est ça. Hein, c'est qu'à un moment donné, je décide. Donc, j'ai décidé que c'était pas possible. Et là, j'ai fait appel à Marilyn Laloé. Je lui ai dit, écoute, j'ai un plafond de verre pour l'exploser. Je ne vais pas rester à 600 €. Le plafond de verre, c'est quand tout d'un coup, vous avez par exemple plein de rendez-vous, plein de demandes ou pas, mais que quand vous atteignez un chiffre, tout d'un coup, tout se bloque. Moi, mon plafond de verre, c'était en gros, j'arrivais à 580, qu'on soit le 10e jour du mois ou le 30e jour du mois. Tout s'annulait, tout se bloquait. Je ne dépassais pas les 600 €. Quand ça arrive 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous dites, il y a un problème. Quand tout d'un coup, vous dites, ah, c'est cool, mon emploi du temps, il est rempli. Et là, on arrive à un chiffre, on se dit, ah bah, pourquoi tout s'annule? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et ça, c'est un plafond de verre. Donc, c'est très simple, hein, faire appel à quelqu'un si vous ne savez pas faire. On explose le plafond de verre et hop, on est reparti. On a souvent des plafonds de verre. Mais en fait, il faut prendre conscience que faut aller demander de l'aide. Ok, j'ai un plafond de verre, je ne sais pas comment je fais. Je demande de l'aide. Et du coup, c'est ça qui fait que je vais vite. C'est parce que une fois que j'ai compris comment ça se passait à l'intérieur de moi, quelle émotion revenait à moi, ok, qui va m'aider? Soit je suis capable, alors maintenant je suis capable de faire plein de choses toute seule, je suis devenue une grande fille. Mais il y a des choses où je ne cherche même pas à essayer de faire toute seule. Enfin, ok, cette personne, elle est capable de faire ça, elle va m'aider. Je vais chercher la solution avec des spécialistes en fait. Coucou Corinne. Aujourd'hui, on est dans le monde entier. On est en Espagne, on est au Qatar et nous, on est en France. C'est bien, on est des femmes du monde. D'ailleurs, c'est ça, enfin, je fais une parenthèse sur ça, c'est que souvent les gens se disent « Ah, Cécile, je voudrais faire comme toi, je voudrais avoir une expansion comme toi et je voudrais que ce soit aussi facile que toi. » Ok, alors arrête de croire qu'il n'y a que ton quartier qui existe ou ta région. Ouvre! Il y a des femmes qui parlent le français partout dans le monde. Aujourd'hui, alors des fois, je me dis « Alors attends, tu as combien d'écart en horaire ?» C'est juste les heures qui changent. Corinne, je sais que quand je suis avec elle, elle a 2 heures de plus. J'ai une fille qui habite à l'île Maurice, elle a 3 heures de plus. Et quand je suis avec les filles du Québec, elles ont 6 heures de moins. Ok, c'est juste une gymnastique d'horaire. Sinon, ça fonctionne très bien. On peut travailler avec des femmes n'importe où dans le monde. Il faut juste savoir les horaires. Je pense que le Japon, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a vraiment beaucoup d'écarts. Mais on y arrive. C'est ça, c'est vraiment, il faut, ok, il n'y a pas que les gens de ma ville qui peuvent travailler avec moi si j'ai un travail comme le... Voilà, globalement, on travaille toutes sur les réseaux sociaux. On peut toutes travailler sur les réseaux sociaux. Manuel, pas encore, mais ça va venir. On peut faire de l'énergétique. Non, mais c'est ça, c'est que, en fait, il y a des millions de femmes qui peuvent être intéressées par vos prestations. Il faut juste ouvrir, ok. Mais moi, c'est vraiment ça, c'est que en janvier 2021, j'ai investi, j'ai pris mon premier risque parce que je ne savais pas du tout ce qu'allait devenir mon activité, je ne savais pas du tout comment ça allait se développer. Pour moi, déjà, d'avoir atteint les 1 000 € de chiffre d'affaires par mois, c'était genre, waouh, inimaginable. C'est pour ça que souvent, je dis, les premiers 1 000 €, c'est les plus compliqués à atteindre, parce qu'une fois que tu as compris que tu pouvais atteindre 1 000 €, tu comprends que tu peux atteindre 2 000, 3 000, 4 000, etc. En janvier, je me suis dit, OK, j'ai rencontré le monde de Paillettes Inc., c'est au Québec, c'est Mélissa Normandin-Auberge qui tient ce truc-là. C'est une espèce de folle, joyeuse, enfin, furieuse, ce qu'on veut. Elle est franchement exceptionnelle. Je me suis dit d'où elle sort, elle, sur quelle planète elle vit. Ok, elle vit au Québec. Et elle propose, je crois, tous les fins de mois de janvier, de s'engager pour 1 an dans son mastermind. Donc, c'est 1 an ou rien. Et c'est fin janvier ou rien. Sinon, tu es sur liste d'attente. Et là, je me suis dit, OK, c'est 200 € par mois. Il va falloir que je puisse payer 200 € par mois tous les mois pendant 1 an. J'ai réfléchi un peu quand même. Je me suis dit, ah merde. OK, j'ai cliqué. J'ai cliqué sur le bouton. Pas en me disant, ça va, je ne vais pas y arriver. Non, non, de toute façon, quoi qu'il se passe, je vais être capable de générer 200 € pour payer Paillettes Inc. Bon, après, je n'ai pas que Paillettes Inc. à payer. Mais OK, j'avais la certitude que ça allait le faire.
Je ne savais pas trop pourquoi, je ne savais pas comment ça allait se passer, je ne savais pas quelles étaient mes capacités d'expansion. Je ne savais pas à ce moment-là, en janvier 2021, que j'allais aller aussi vite et que j'avais un système interne qui permettait d'aller aussi vite. J'avais par contre la certitude que quelque chose allait changer parce que j'en avais marre de galérer. Et mon parcours, c'est ça, c'est un jour, je décide que c'est fini, j'arrête de faire ceci, j'arrête de faire cela, je prends une décision. Je tranche dans le vif. C'est-à-dire que maintenant, je me soucie peu de ce que vont penser les gens ou des blessures des gens. C'est-à-dire que si moi, ça ne me va pas, c'est non négociable, c'est stop, c'est fini. D'ailleurs, si vous avez suivi, j'ai fait ça à mon conjoint il y a 3 mois, écoute, ou 2 mois, je ne sais plus. Okay, là, c'est plus possible. Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi complices. Mais parce qu'à un moment donné, il faut dire stop, c'est fini. On arrête. On arrête le grand délire, quoi. Et dans mes coachings, c'est pareil. Ça, quand je sens que c'est plus j'ai plus la vibe, je fais plus. Quand je sens que ce truc-là m'apporte plus, ben voilà. Quand je sens qu'il faut que j'aille chercher quelque chose d'autre, je vais chercher quelque chose d'autre. Quand une cliente me demande quelque chose qui n'est pas possible pour moi ou pas dans mes valeurs, eh ben, c'est non. Je ne dis pas oui pour faire plaisir aux gens. Parce que derrière, quand on dit oui pour faire plaisir aux gens, ça, on s'oublie un peu. Ça, c'est comme si on disait, bah, toi, je t'ignore, quoi. Non, non, n'oubliez pas que le plus important, c'est vous. Les autres passent après. Votre bonheur à vous, c'est le plus important. Et après, le bonheur des autres passe après. Parce que pour que les autres soient heureux, il faut que vous soyez heureux. Et c'est ça, c'est que quand on ne s'éclate pas dans notre vie, on ne peut pas demander à notre entourage de s'éclater dans sa vie. Parce que finalement, on amène la mauvaise énergie. Surtout que moi, je suis en human design, je suis générateur. Le générateur, quand il amène la mauvaise énergie, ben, tout le monde a une mauvaise vibe. Voilà, mais ça, je l'ai appris plus tard, que le human design, c'est ça. Donc, en janvier, j'ai fait 1 000 € de chiffre d'affaires. Attends, ça bip, donc je me demande si quelqu'un n'est pas perdu. Ah oui, voilà, je savais bien que quelqu'un allait se perdre. Alors, attendez. Je vais mettre le lien. Tac, Christine qui est perdue. On va lui mettre un gage. Donc, en janvier, j'ai fait ça. J'ai fait 1 000 € de coaching et 500 € pour la communication humaine. J'ai pris donc un engagement d'1 an à Pailleting. J'ai fait mes premiers soins énergétiques avec Marilyn. J'ai un peu découvert ce monde parallèle. J'avais jamais... Si, j'avais quand même des amis qui étaient dans le truc, mais sans plus, quoi. Marilyn, elle a la particularité de faire ce qui est lié aux entreprises, dans le quantique et compagnie. En février, j'ai fait 1 700 € de chiffre d'affaires, dont 1 000 de coaching. Ça que j'avais. Coucou Christine. Du coup, j'avais mon minimum, c'était 1 000 €. Parce que j'avais décidé. C'est-à-dire que chaque palier, vous décidez. Vous ancrez dans votre tête qu'il y a un minimum. En février, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. J'ai commencé à réfléchir à d'autres coachings. J'ai pris d'autres soins à Marilyn. J'ai acheté des bracelets. J'ai suivi beaucoup de lives gratuits de femmes qui, pour moi, étaient inspirantes. Parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas dépenser des milliers d'euros par mois de coaching. Ce n'était pas possible. Donc, j'ai suivi Marie Zollet, par exemple, Sophie Chag. Qu'est-ce que je suivais? Je crois que Marilyn, à ce moment-là, faisait des hypnoses gratuites en live. J'ai commencé à faire mon soutien, à soutenir financièrement l'association de Hélène qui s'appelle Le Cœur sur la patte 85, que je soutiens toujours. Bon, je pense qu'il y a 2 mois, ça fait 2 mois que je ne l'ai pas soutenue, mais visiblement, elle n'a pas de besoin. C'est ce que je me disais en préparant la masterclass. Tiens, c'est bizarre. Ça fait 2 mois que je ne lui ai pas versé d'argent. Ok, elle n'a pas besoin. Sinon, elle sait que je suis là. Et ça, finalement, c'était hyper important de me dire que grâce à mon chiffre d'affaires, j'étais capable de soutenir des femmes qui lançaient des projets liés aux animaux. Quand Hélène m'a dit, je vais créer mon association de protection animale, déjà, je dis, waouh, c'est génial. T'es une grande folle, mais c'est génial. Je lui dis, ok, moi, je ne peux pas t'aider parce que tu habites à 2 heures de route de chez moi.
Par contre, je vais te soutenir financièrement. Donc, le deal, c'est que tu as besoin, tu me demandes. OK. Et donc, tous les mois, je lui versais 50 euros. J'étais hyper fière. C'est pas beaucoup, 50 euros, mais j'étais hyper fière de lui verser 50 euros. De lui dire, OK, quand tu as des chiots, des chatons, machin. Et elle était hyper contente. Et moi, j'étais hyper contente de me dire, eh ben, mon chiffre d'affaires à moi, mon expansion fait que je la soutiens, elle, financièrement, pour qu'elle puisse sauver des animaux dans... Il n'y avait pas que moi, hein, mais au moins, je contribuais à ce qu'elle puisse sauver des animaux dans de bonnes conditions. Parce qu'en fait, c'est dans tous ces projets-là, c'est le groupe, c'est-à-dire le nombre de gens qui vous soutient, qui fait que vous avancez. Donc, si tout le monde donne 50 euros à Hélène, elle va pouvoir sauver des milliers d'animaux par an. Et elle, à chaque fois qu'elle récupère, c'est une portée de chiots de chapon. Ça, je sais pas, son association va être faite pour ça. Les 3/4 des animaux, c'est ça. Et elle récupère des portées, des fois, qu'on un jour ou deux. Donc, ça veut dire qu'il faut biberonner, il faut avoir les protections pour pas qu'il y ait pipi du caca partout. Enfin, ça demande quand même de l'investissement un minimum matériel entre le lait, les protections, les biberons, etc. Autre que le temps. Donc, en février, j'ai fait ça. J'ai continué un petit bonhomme de chemin. Et puis, en mars, je crois que c'est en mars en mars, j'ai lancé mon premier coaching one-to-one. J'avais 2 clientes. Franchement, quand j'ai sauté dans le truc, je me suis dit, ah, comment je vais faire? OK, on y va. On ne se prend pas la tête, on ne cherche pas le pourquoi du comment, on y va. C'est vrai. Donc, en mars, j'ai lancé mon premier coaching one-to-one. Et je traversais en même temps cette période où je n'assumais pas de faire rire tout le monde et d'être la personne joyeuse sur les réseaux sociaux. Donc, je suis redevenue très sérieuse. J'ai commencé à faire des lives. Non, déjà, je crois que je faisais déjà des lives hyper sérieux. D'ailleurs, il faut que je retrouve pour Manuela mes premiers lives. J'avais une tête de dépressif, c'était formidable. Et donc, ça, c'est en mars. Ah ouais, en mars, j'ai fait 850 euros de chiffre d'affaires. Donc, en fait, j'ai chuté un petit peu parce que j'étais en mode ah, mais en fait, qui je suis pour faire des coachings one-to-one? Moi, je veux juste pas être le clown de service. Donc, c'est bien de faire rire les gens. Mais en fait, c'est pas ça. Je veux pas faire ça. Et en même temps, j'ai investi 600 euros en soins énergétiques, en coaching, en mastermind. Et donc, en gros, oui, j'avais plus de charges que de rentrée d'argent. Mais bon, c'était comme ça. Mais c'était vraiment, c'est mars et avril, j'ai fait, parce qu'en fait, j'étais en mode syndrome de l'imposteur, qui je suis pour faire des coachings. Ouais, mais je ne suis pas juste un clown, en fait. Enfin, moi, je ne veux pas juste faire rire les gens. Et du coup, j'ai eu mon chiffre d'affaires qui a fait comme ça. Et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que quand on observe mon évolution interne et mes émotions et mon chiffre d'affaires, on est en parallèle. Hein. Je ne vais pas bien, il ne va pas bien. Je vais bien, il va bien. Tout est lié. Et ça, c'est hyper important de comprendre que si vous n'allez pas bien, alors oui, votre entreprise peut continuer à vendre, on est OK. Mais si vous avez le syndrome de l'imposteur, ça va être compliqué de vendre. Enfin, en tout cas, chez moi, ça ne marche pas. Je peux vendre si je suis malade. Je peux vendre si je ne suis pas très bien dans mon couple. Mais je ne peux pas vendre si j'ai le syndrome de l'imposteur où je me dis, mais pourquoi je fais rire les gens? En fait, je ne suis pas là pour ça. Ça ne marche pas comme émotion. On peut être malade, triste. On peut continuer à vendre. Mais on ne peut pas avoir le syndrome de l'imposteur et continuer à vendre. En tout cas, moi, ça ne marche pas. Du coup, en avril, j'ai continué à dégringoler. J'ai fait, tenez-vous bien, 50 euros de chiffre d'affaires en coaching et 800 euros en com animal. Et là, j'ai fait, merci la com animal. Qu'est-ce que je vous écris dans le... Ah oui, en fait, j'avais une expérience de coaching de groupe en tout début d'année, quand j'avais fait mes premiers coachings de groupe, décembre, janvier, février, où finalement, les gens étaient hyper envahissants. C'est-à-dire qu'ils m'envoyaient des messages à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, jour férié, pas jour férié. Et du coup, je me suis dit, j'en ai que 4. Ça va être compliqué. C'est-à-dire que si j'augmente mes prix, les gens vont être encore plus exigeants. Ils vont me demander encore plus d'énergie. Donc, j'avais tout boycotté. À chaque fois, je balançais quelque chose de groupe. J'avais personne. Je m'auto-crachais. J'ai mis un moment avant de comprendre pourquoi j'avais fait ça. Donc, au mois d'avril, j'étais en mode, OK, je veux faire quoi? Je veux aller où? Qui suis-je? J'avais toujours mes charges fixes. Je continuais toujours mes programmes énergétiques pour évoluer, pour comprendre,
pour enlever les couches d'oignons, d'héritage familial lié à l'argent. Il y en a beaucoup chez moi. Je suis là pour, en gros, faire un peu le ménage. Donc, du coup, je fais le ménage. Et au mois de mai 2021, j'ai décollé. J'ai fait 1750 € de coaching en chiffre d'affaires. J'avais décidé que j'étais à ma place. J'ai reproposé du one-to-one. J'ai proposé mes abonnements, mes premiers abonnements. Franchement, c'était pas à l'année, c'est un abonnement, t'arrêtais quand tu voulais. Donc, au mois de mai. Et donc, j'ai toujours une cliente qui est dans un de mes abonnements, Virginie, depuis le mois de mai. Le jour, d'ailleurs, je lui dis, tu te rends compte, ça fait depuis le mois de mai, Virginie, tu me suis. Au mois de mai, en fait, j'ai assumé qui j'étais vraiment, qui je voulais proposer, qu'est-ce que je voulais faire et pourquoi je voulais le faire, etc., etc. Et là, je me suis engagée pour un mastermind d'1 an que j'ai arrêté au mois d'août parce que j'étais plus du tout alignée à ce truc-là. Bon, j'ai continué à le payer, mais je n'étais pas alignée. Parce qu'à un moment donné, même si vous êtes engagé sur un truc d'1 an et que vous n'êtes plus aligné, ça ne sert à rien de continuer à y aller. Ça va vous bouffer votre temps, votre énergie, votre bonne humeur. Moi, ça m'énervait. J'ai essayé, puis au bout de 4 fois, je me dis, c'est bon. Mois d'août, en pleine vacances, j'ai dit, c'est bon, c'est fini. J'ai continué à payer parce que j'avais pris l'engagement. Alors, c'était parce que moi, j'avais fait le tour des trucs. Hein. Mais c'était OK. Et après, à chaque fois, je rencontrais quelqu'un qui me proposait un coaching d'1 an. Je lui disais, non, ça ne va pas être possible. 1 an, c'est trop long pour moi, je me lasse. Voilà. Et en fait, il faut savoir comment vous fonctionnez en interne pour après vous dire, OK, moi, les trucs trop longs, j'aime pas. Moi, j'ai besoin d'un truc très long. J'ai besoin que ça aille très doucement. J'ai besoin que ça aille très vite. J'ai besoin qu'on me coach. Donc, j'ai besoin d'un one-to-one. J'ai besoin d'avoir quelqu'un présent souvent avec moi et que avec moi. OK, j'ai besoin de travailler dans un groupe parce que moi, le groupe, j'adore. En fait, il faut savoir comment vous fonctionnez en interne, qu'est-ce que vous voulez faire et quelle femme vous voulez devenir et surtout qui vous voulez aider. Parce que c'est bien de vouloir gagner plein d'argent, mais si vous ne savez pas pourquoi, ça va marcher. Hier, j'ai une conversation avec une femme qui m'a fait rire, mais en même temps, c'était tellement le reflet de la société. Elle me dit, tu sais, Cécile, je veux gagner plein d'argent parce que je veux en mettre sur mes livrets. Je lui dis, oui, mais profondément, pourquoi tu veux gagner de l'argent? Pour en mettre sur mes livrets. Oui, mais c'est pas un but, ça, d'en mettre. Qu'est-ce que tu vas en faire après? J'aurai plein d'argent sur mes livrets. Et c'était en boucle. Je me suis dit, je dis, oui, mais il faut vraiment que tu dises pourquoi tu veux gagner de l'argent, en fait. Qu'est-ce que tu vas en faire et comment tu vas gagner de l'argent? Je vais vendre des trucs. Ok, tu vas vendre des trucs et des machins, quoi. Ouais, d'accord. Et je me suis dit, en fait, je peux pas travailler avec toi, c'est pas possible. Elle me dit, pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as pas de vision, vraiment, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Mettre de l'argent de côté, ce n'est pas le but. Donc, j'ai commencé à lui expliquer que moi, quand je gagnais un chiffre d'affaires intéressant, je faisais travailler d'autres gens. Je prenais d'autres coachings, ou je faisais faire des travaux dans ma maison, ou je partais en vacances. Donc, du coup, je redistribuais mon argent. Et c'est ça qui, moi, me fait kiffer, c'est de me dire, moi, je gagne de l'argent, donc mes clientes me payent. Moi, je paye. Du coup, je deviens un client de quelqu'un. Je paye quelqu'un. Et cette personne-là va payer quelqu'un. Et c'est fait boule de neige. Moi, je ne gagne pas de l'argent pour gagner de l'argent. Je gagne de l'argent pour, finalement, faire fonctionner l'économie. En fait, c'est ça. C'est qu'on redistribue. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'argent sur mes comptes. Ça ne sert à rien. Je vais en avoir un petit peu quand même. Ça va être bien pour me rassurer mon cerveau et mon conjoint. Mais sinon, ce n'est pas le but. Je ne gagne pas de l'argent pour me dire, tiens, je vais mettre sur mes livrets. Ça va faire joli. Non. Non, je fais travailler d'autres gens qui, du coup, vont faire travailler d'autres gens, etc., etc., etc. Et c'est vrai que ça, c'est hyper important. C'était une grosse compréhension de mon année. C'est pourquoi je veux faire ça? Qu'est-ce qui vraiment vibre en moi profondément et pourquoi et qui je veux accompagner et quelles sont mes capacités, etc., etc. J'ai une grande capacité, c'est d'aller chercher où ça va pas. C'est-à-dire que dès que je me dis, mais je me sens pas très bien là, je ressens ça, mais elle m'agace, elle. Je me dis, ok, pourquoi elle m'agace? Et je vais chercher. Et quand je me dis, ok, je ne sais pas faire ça toute seule, très bien, je vais chercher quelqu'un qui va m'aider à enlever ce caca pourri de l'intérieur de moi. Et hop, tac, je continue à évoluer. Et toute l'année, j'ai fait ça. Toute l'année, je me dis, ok, je ressens ça, j'aime pas faire ça, il y a ça, ok. Je vais aller chercher quelqu'un qui va m'aider à enlever ce truc-là.
Et c'est vrai que c'est pour ça que je fais beaucoup de soins énergétiques parce que finalement, j'enlève les couches d'oignon, quoi. Chaque soin, j'enlève un truc. Donc, chaque soin, finalement, j'évolue un peu plus parce que j'ai été enlever un peu de caca qui était au fond de moi, quoi. C'est plus un oignon que tu as là. Non, j'ai plus grand-chose. Hein. Je vais être au cœur du truc. Parfait. Tac, tac, tac. Mais j'ai dit juin. Juin, j'ai lancé mon deuxième groupe. J'ai lancé mon groupe Joie Expansion à un tout petit prix. On était à 22 € par mois parce qu'il fallait que je rassure mon cerveau que j'étais capable de gérer un groupe. Vu que j'avais une mauvaise expérience en décembre, janvier et février, il fallait que j'amène à mon cerveau la preuve que j'étais capable de gérer un groupe. Je crois que j'ai eu 4 ou 6 femmes qui ont embarqué dans ce truc-là. Et ça a amené la réponse à mon cerveau que oui, j'étais capable de gérer un groupe et que même si les gens ne payaient pas très cher, ils étaient respectueux de mon travail. Bon, j'avais des femmes exceptionnelles dedans, donc forcément, ça m'a aidée. Et quand je l'ai lancé, je me suis dit, OK, ça va être simple, ça va être facile. Et c'était facile et simple. Et donc, j'ai amené la réponse à mon cerveau de me dire, OK, tu es capable de gérer un groupe. Il existe des femmes qui sont respectueuses de ton temps personnel de toi. Et là, après, j'ai pu lancer des abonnements annuels parce que j'avais envoyé l'information à mon cerveau que c'était OK, j'étais capable de gérer ça, qu'il existait sur Terre des gens respectueux du temps des autres. Et pas qui allaient t'envoyer un message ou t'appeler sur Messenger à minuit parce qu'elle avait une question. Moi, ça m'est arrivé au départ, mon téléphone sonnait. Je me suis dit, c'est une blague, qui c'est qui m'appelle à minuit sur Messenger, quoi. J'ai fini par trouver que sur mon téléphone, je pouvais couper tous les sons à partir de 20h jusqu'à 7h du matin, 8h d'ailleurs. Mon téléphone ne sonne que s'il y a un appel d'un membre de ma famille, en tout cas quelqu'un qui est dans mon répertoire. Sinon, mon téléphone ne sonne pas. Parce que sinon, c'est infernal, en fait. Et quand on est sur les réseaux sociaux, il faut mettre des limites comme ça. Il ne faut pas tolérer les gens qui vous demandent un ami, qui veulent vous vendre leurs produits de régime, de minceur, pour gagner de l'argent. Il faut faire du tri. Quand les gens vous demandent un ami, allez au moins voir ce qu'il y a sur leur profil. Oui, non, je sens, je ne sens pas. Sinon, on se retrouve envahi de gens qui ont plein de choses à vendre et qui, finalement, sur nos réseaux sociaux, ne servent à rien. C'est pas plus on a d'amis, plus Facebook nous aime. C'est plus on a d'amis qui interagissent, plus Facebook nous aime. D'où le ménage régulier sur mes réseaux sociaux pour enlever les gens qui sont juste... ils ne sont même pas spectateurs. Je ne regarde même pas ce que je fais. Ça ne sert à rien, ça. Ça fait... Pour Facebook, plus vous avez d'amis inactifs, moins vous êtes intéressante. Alors que vous pouvez être très intéressante. C'est juste que vous avez plein d'amis qui sont là juste pour avoir des amis. Et ça, c'est un truc aussi qui est hyper important. C'est qu'il y a des gens qui ont 3000 amis et qui disent bah, « je ne comprends pas, je ne suis pas vue ». Bah ouais, mais sur ces 3000 amis, tu as combien de gens vraiment qui interagissent avec toi? Si tu n'en as que 10, ça ne sert à rien. Il faut mieux que tu aies 10 amis qui interagissent régulièrement avec toi que 3000 qui n'interagissent jamais. Parce que moi, finalement, il y a des gens qui me trouvent par hasard. Oui, parce qu'en fait, Facebook me montre des fois. Parce que finalement, les gens interagissent avec moi et régulièrement, je fais du ménage. Pourquoi que j'ai plein d'amis qui sont juste là parce qu'ils ont cru qu'ils allaient avoir plein d'amis, que c'était hyper bien. C'était hyper bien. Donc en juin, j'ai fait 2200 € de chiffre d'affaires avec un lancement à 22 €. Hein. Je n'avais pas que ça, mais... Donc en fait, c'est vraiment... soit finalement, on fait des petits montants et du coup, on va devoir faire de la quantité suivant le chiffre d'affaires qu'on vise. Soit on fait des plus gros montants, mais on va accompagner, j'ai envie de dire, dans l'individuel les gens. Ça, c'est vraiment un choix. Moi, je fais un peu des deux parce que j'adore le groupe et parce que j'adore l'individuel. Parce que j'adore. Alors, je fais les deux. Mais on peut très bien faire que de l'individuel si on n'aime que l'individuel. On peut faire très bien que du groupe parce qu'on n'aime que le groupe. Ça, c'est vraiment un choix. C'est même pas stratégique, c'est un choix comment vous vous sentez avec le groupe, comment vous vous sentez en individuel. Ne faites pas un groupe si vous n'aimez pas les groupes. Ne faites pas du one-to-one si vous n'aimez pas, vous avez peur de vous ennuyer, par exemple. Alors, après, ah oui, j'ai fait mon premier shooting photo en juin. Et en fait, le shooting photo, c'est hyper intéressant pour d'abord l'image qu'on met sur les réseaux sociaux, mais humainement, c'est hyper intéressant parce qu'on prend conscience que finalement, on n'est pas si moche que ça. Moi, c'était quand j'ai regardé les photos, je dis « Ah ouais, en fait, ça va, je ne suis pas si moche que ça. »
Alors, la photographe qui me suit, c'est une ancienne collègue. Elle me dit, non, c'est vrai, c'est que t'es pas moche. Hein. Ouais, mais en fait, de me voir en photo, franchement, ça m'a fait du bien. C'est qu'en fait, de faire un shooting photo, ça m'a amené de l'estime de moi. Et c'est hyper important quand on est chef d'entreprise. De se dire, hey, mais regarde l'image que tu renvoies. Prends confiance en toi. Quoi. Quand en immersion, je fais les shootings photos, c'est ça, j'amène ça aux clients. Regarde, franchement, regarde l'image que tu as et prends confiance en toi. C'est vrai que je fais souvent des shootings photos, c'est pas l'histoire de me la péter ou je sais plus, le jour quelqu'un m'a dit en fait, le but, c'est de moi kiffer un moment avec Émilie, ma photographe, parce que j'adore Émilie. Et en plus, j'adore faire des photos et parce qu'elle me met à l'aise et qui que ce soit que j'emmène avec moi, elle met à l'aise les gens. Et après, franchement, tu dis, waouh, mais c'est génial, quoi. Quand tu vois la photo, tu dis, c'est super. En fait, il ne faut pas oublier, ça ne sert à rien de passer 10 heures à travailler. Vous n'allez pas gagner plus d'argent. Ça ne sert à rien de ne plus voir vos amis. Vous allez juste vous perdre. En fait, il faut prendre soin de son humaine pour pouvoir avoir une entreprise qui se développe sur des bonnes bases. Parce que finalement, quand vous vous oubliez, et ben moi, en tout cas, je ne vends pas beaucoup. Hier, j'ai vendu toute la journée. J'ai dû faire 5 ventes ou un truc comme ça. J'ai travaillé 1h30. Le reste du temps, en fait, le matin, je travaillais 1h30. Après, j'ai fait les filets à foin pour les chevaux. Je me suis amusée avec les chiens et les chèvres. D'ailleurs, j'ai fait l'historique. Après, j'ai glandé au soleil. Après, j'ai vu du monde. Et après, j'ai reglandé dehors. Voilà. Pendant ce temps-là, je vendais. Parce que tout est automatique sur le système Yo. Et ben moi, je trouve que là, la vie, elle est hyper belle. Et en plus, j'ai des clients qui m'envoient des super commentaires. Je trouve ça génial. Et en plus, j'ai la croyance, moi, la croyance qui est très importante chez moi, c'est moins je travaille, plus je vends, plus j'attire, plus les femmes, elles ont envie. Parce que mon énergie, finalement, je préserve mon énergie, qui est quand même la joie et l'audace. Et quand je ne la préserve pas, eh ben, je ne vends pas. Je le sais, hein. Et ben, j'arrive encore à faire des journées de malade parce que j'ai dit oui à plein de gens pour faire des interviews, pour faire des zooms, pour co-créer des trucs. Mais c'était jeudi. J'ai fait une journée. J'ai commencé les zooms. J'avais un zoom avec Corinne à 10h. On allait finir à midi. À midi et demi, j'avais un autre zoom. J'ai dû finir à 14h. À 15h, j'avais un autre zoom. Après, je crois qu'à 16h15, j'ai arrêté. À 16h30, j'étais avec Corinne dans sa masterclass gratuite. Après, j'ai fini la masterclass de Corinne et de Chloé et j'ai été dans mon entraînement à la com animale. J'ai fini, il était 20h. Je n'ai pas vendu cette journée-là. J'ai adoré ce que j'ai fait, mais je n'ai pas vendu. Non, j'étais tellement... Je finis ma journée, je suis c'était hyper bien, mais j'étais rincée. En fait, je co-crée des projets un peu partout dans le monde en ce moment. Donc, 2022 va être génial pour ça. Mais du coup, je me consacre moins de temps à moi. Et donc, je préserve moins mon énergie. Alors qu'hier, clairement, travailler 1h30, c'était cool. En plus, dans l'heure et demie, j'ai fait un live, une publication. Voilà, pas fait grand-chose. Et pourtant, j'avais plein de choses à faire. J'aurais pu faire plein de trucs. Ouais, mais hier, le plus important, c'était de me préserver moi. J'ai pas rien fait. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait les filets à foin, je me suis occupée des animaux, changé la litière des cochons d'Inde, j'ai passé le balai, j'ai fait la vaisselle, je fais à manger, je n'ai rien fait. Mais je peux pas rien faire. C'est pas dans mes... Je suis pas montée pour faire ça. Moi, je suis montée pour m'activer. Par contre, quand je glande, je glande. Je fais rien. Je suis en plein soleil, je casse sur les oreilles pendant 1 heure ou 2, et je kiffe ma vie. Et je me dis dans ma tête, waouh, elle est géniale ma vie. Juste parce que je suis au soleil en train d'écouter un son énergétique ou une belle musique. En fait, ma vie se résume en 3 mots. Joie, gratitude, fierté. Voilà, et ces mots-là, ça fait que je remonte ma vibe en permanence. Ok, t'es pas joyeuse? Ok, change ta vibe. Vire les gens qui te rendent pas joyeuse. Ok. Après, je dis quoi? Gratitude. Toute la journée presque. Je dis, mais merci. C'est des trucs tout con. Hein. Merci, il arrête de pleuvoir, je vais chercher les enfants à l'école.
merci, il fait beau, parce que j'avais plein de trucs à faire sur le terrain. Merci, ma voiture démarre malgré que tout soit gelé. Merci de m'apporter les clients sans que j'aille les chercher. Voilà, gratitude et fierté, je suis fière du chemin parcouru et je suis fière du chemin que mes clients parcourent aussi. C'est-à-dire que, en fait, parfois, j'ai tendance à dire aux gens qui réussissent, mais n'oublie pas que sans tes clients, tu n'es rien. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand on accompagne, moi, j'accompagne les femmes vraiment avec mes tripes, quoi. Quand on vient me chercher, quand on me pose une question, je réponds. Je ne vais pas dire, écoute, je ne sais pas. Non. Et si je ne sais pas la réponse, je vais aller la chercher. Effectivement, je ne vais pas, par contre, moi, j'ai des fois des clientes qui sont dans mon mastermind actuel. Pendant 3 semaines, 1 mois, je ne vais pas avoir de leurs nouvelles. Au départ, j'allais les chercher. Un jour, elle m'a dit, tu sais, c'est mon rythme. Donc, si j'ai besoin, je sais que tu es là. OK. De temps en temps, cette cliente-là vient me chercher pour me dire, ceci, j'ai besoin de ça. OK, tac, je réponds. Parce que sinon, j'avais tendance à aller trop vite pour elle. Et elle me dit, tu vas trop vite. Moi, mon rythme, il est plus calme. OK. Ça, c'est un grand apprentissage aussi. On n'a pas tous le même rythme. Et parfois, il faut laisser, quand on est dans un abonnement de plusieurs mois, laisser ses clientes évoluer à leur vitesse. Et c'est elles sont capables de revenir vers vous pour dire, tiens, j'ai une question, j'ai un problème, j'ai besoin que tu me donnes ton avis ou ton opinion ou ce que tu ressens, etc. Dans un groupe, je vais rarement chercher les clients parce qu'elles sont assez puissantes pour venir me dire, OK, j'ai besoin d'un truc. Parfois, j'oublie des choses et les filles me disent, au fait, t'as oublié ça. OK, je le fais. Comme Christine, un jour, qui me dit, au fait, j'avais pas ça normalement dans mon truc. Si, OK. Je reste une humaine. Et c'est ça, c'est que mes clientes, elles sont capables de me dire, Je crois que je peux encore le redire. Hein. Ouais. Parce que décembre, on l'a fait en décembre. Mais oui, tu étais chez ta copine. Ah oui, c'est en décembre, ça. Oui, donc c'est octobre-novembre qu'on n'a pas fait. Mais c'est pas grave. Mais non, mais du coup, il faudrait qu'on se cale un moment et qu'on se mette nos agendas sous les yeux, qu'on fixe pour le reste de l'année. C'est ce qu'on avait dit. Mais bon, c'est toujours pas fait. Mais comme j'ai pas énormément de questions. Ouais. Voilà. Tout est juste. Tout à fait. J'étais rendue en juillet. Tac. Juillet, je suis arrivée. Juillet, t'es arrivée? T'étais dans... Voilà. T'étais dans quoi, toi? Ah non, t'as pris mon abonnement annuel juillet. Oui, juillet, le 14 juillet à 10h40. J'avais fait une offre pour un abonnement annuel à 700, je ne sais plus, c'est 700 €, non, 777. Et il fallait sauter sur le truc avant l'heure de mon anniversaire, le 14 juillet. Donc, du coup, Christine, elle s'en souvient parce que... ça, pour m'en souvenir, je m'en souviens. Hein. Je ne pourrais plus te louper. Hein. Du coup, en juillet, je me suis un peu... je me suis lâché la grappe parce que j'avais conscience que j'avais fait 2000, je ne sais plus quoi, 2200 € en juin, et que du coup, j'étais capable de faire ce chiffre-là. Au mois de juin, j'ai embarqué pour mon premier programme avec Sophie Chag. Sophie Chag, c'est 1 777 € pour un programme. On paye cash pendant 3 fois chez Sophie. Et en fait, j'avais marqué au mois de mars dans mon agenda qu'au mois de juin, j'embarquerais avec un truc pour Sophie. Et là, je me suis dit, OK, son programme s'appelait Business Millionnaire. Je ne savais pas du tout ce qu'il y avait dedans. Et Cécile, je fais une petite aparté. Tu vois que ça marche, le fait de noter dans les agendas? Quoi? Ah oui, oui, c'est vrai. Oui. Ah, bien joué. Ouais, j'avais noté dans mon agenda qu'au mois de juin, j'embarquerais avec Sophie Chag. Je ne savais pas quoi. Et du coup, au mois de juin, j'ai embarqué pour son programme de juillet, où je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Mais j'avais envie. Et à chaque fois que j'embarque avec Sophie Chag, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Parce que j'avais fait une masterclass. J'ai fait une masterclass au mois de décembre avec Sophie Chag. J'ai fait une en décembre 2020. J'ai fait une masterclass. J'ai dû faire au mois d'avril ou mai. Au mois de juillet, j'ai embarqué dans son gros programme Business Millionnaire. Au mois d'août, je l'ai suivi à Ibiza. Mais c'est vraiment ça que je fais des choix parce que j'aime jouer, parce que c'est drôle, parce que voilà. Donc, au mois de juillet, j'ai fait 4 000 € de chiffre d'affaires en étant, je pense, tous les après-midi à la mer ou presque. En ayant de la famille, donc ma soeur qui a débarqué
avec son fils. Ouais. Et j'ai fait mon plus gros chiffre d'affaires parce que je me mettais aucune pression, j'avais aucune attente. C'est vrai que je me disais pas, tiens, il faut absolument que je rentre cet argent-là. Non, 4 000 €. C'était la dernière fois que je le faisais en 2021 parce qu'après, je me suis bien foutu la pression. Donc, et j'ai continué à être coachée par Marie. Au mois de juillet, tac, 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 tac. Au mois de juillet, j'avais 2 femmes en one-to-one. Et donc, j'avais lancé mon abonnement. Il y a 3 femmes qui sont parties pour l'abonnement annuel. Donc, Christine, Joël et Marilyn. Ouais. Et là, au mois de juillet, Joël a proposé un mastermind de 6 mois. Et là, j'ai embarqué, pareil, pour presque 2 000 €. Allez, hop, on y va. Mais parce que c'était drôle. Parce que quand elle l'a proposé, elle a fait un truc hyper drôle avec ses prix. Je me suis dit, allez, go. Et c'est ça, c'est qu'en fait, je me dis pas, ah là là, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Non, ok, ça me fait rire. Bon, des fois, je laisse passer la nuit. Bon, ça me fait toujours rire le lendemain, je clique. Et je fonctionne comme ça, tout le temps. Au mois d'août, je suis partie 2 semaines en vacances. On a eu des vacances extraordinaires. J'ai fait quand même 2 000 € de chiffre d'affaires en travaillant que 15 jours et encore. Et pendant ma semaine en camping, j'ai rien vendu. J'ai rien fait. J'ai dû faire 2 lives encore. J'ai profité de ma vie. Et c'est vraiment hyper important. Moi, quand j'étais au bord de la piscine et que je voyais mes enfants se marrer et vraiment s'éclater, ne pas vouloir quitter la piscine. Alors moi, je me faisais un peu chier, c'était long. Mais j'adorais tellement les regarder se marrer. Et quand je leur disais, on y va. Mais non, maman, on n'y va pas. J'ai pas fait ça. Puis il y a mon pote qui est là. Puis il y a l'autre qui arrive. Puis... Et ben moi, j'adorais me dire, waouh, mais merci, quoi. Merci d'avoir créé cette vie-là, de pouvoir offrir ça à ma famille, quoi. Après, on avait été 3 jours aux Beauval. Non, 2 jours aux Beauval. C'est génial. Avec l'hôtel et tout. Enfin, on s'est fait plaisir. Donc, ouais, au mois d'août, j'ai arrêté le mastermind d'un an que j'avais pris au mois de mai. En septembre, j'ai fait 2 200 € de chiffre d'affaires. Je construisais mes intentions futures et j'avais la certitude que j'allais tout exploser. J'ai acheté ma cuisine. J'ai investi pour ma cuisine, donc j'ai payé la compte. Et là, je me suis mis une pression de dingue. La pression, je l'ai enlevée il y a 3 semaines. Donc après, tous mes mois, j'ai fait mon minimum vital, 2 000 € de chiffre d'affaires. Parce que je venais de me foutre une pression de malade sur mes résultats. Et à ce moment-là, pour moi, je devais gagner 8 000 € pour payer ma cuisine en chiffre d'affaires, enfin plus que ça du coup, avec mon entreprise. Je n'avais pas encore la notion que Corinne est venue m'amener il y a, je sais plus, un mois, parce que je suis en one-to-one avec Corinne maintenant. Et Corinne m'a dit, hey, tu sais, l'argent peut venir de n'importe où. Et oui, je vous confirme, l'argent peut venir de n'importe où. Corinne, elle reprend sa vidéo, elle dit, ouais. Tu peux mettre ton micro, Corinne? Ouais, mais en fait, je cuisine, donc je vais l'enlever. Ça vous êtes dérangé. Et donc, du coup, au mois d'octobre, j'ai fait 1 500, 2 000 € de chiffre d'affaires. En même temps, j'ai créé ma société. Donc, je me retrouvais avec mon auto-entreprise et ma société, donc avec toute la paperasse qu'il y a dedans, même si Marilyn, ma gestionnaire financière, et Laurence, mon assistante, m'ont aidé pour plein de trucs, enfin, surtout Marilyn d'ailleurs. Aujourd'hui encore, hein, c'est vraiment mon bras droit, Marilyn. Donc, elle gérait plein de trucs, mais il y avait quand même plein de choses que je devais faire moi. Donc, je me suis retrouvée à gérer plein de paperasse, plein de documents, avec cette pression toujours sur mes épaules de la cuisine que je devais payer. Et je ne vendais pas beaucoup parce que je ne pouvais pas me dédoubler et je ne pouvais pas être partout. Et là, mon auto-entreprise, je l'ai fermée. J'ai pu la fermer que là, il y a 1 semaine ou 2, hein. 1 semaine, je crois. Vraiment, c'est hyper récent. Et ben, je suis bien contente d'avoir fermé mon auto-entreprise parce que j'ai un point en moins.
Parce que mine de rien, quand vous avez deux entités qui sont ouvertes, vous payez 2 assurances, vous payez 2 assurances, vous payez 2 frais bancaires, enfin, tout est en double, c'est magnifique. Et du coup, il y a des trucs qui arrivent sur un compte et puis d'autres sur l'autre, et des fois on transvase d'un compte à l'autre parce que mince, on avait oublié. Moi, j'ai transféré mes numéros de compte très rapidement sur mon nouveau compte de société, sauf que j'avais oublié que eux, l'URSSAF, eux, ils n'avaient pas fait le transfert. Et là, je me dis, ah! Et là, j'ai appelé à l'aide à Marie-Lise. Marie-Lise me dit, t'inquiète, tu fais un transfert, ta société. OK. Déléguer. Il y a plein de trucs qu'il faut déléguer. Hein. Et ben, je suis bien contente de plus faire ma compta, de plus faire mes factures. Je suis bien contente. Hein. Il y a plein de trucs. Manuela, elle délègue pour ses réseaux sociaux, son site internet, mais il faut déléguer. Parce que sinon, vous perdez une énergie. Essayez de comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, cette énergie-là, vous ne la mettez pas à autre chose. De vous énerver à faire des factures, ça ne va pas générer du chiffre d'affaires. Ça va générer de l'anxiété, de la contraction intérieure, de l'énervement. Tu voulais dire quelque chose, Manuela? Non, non, je t'écoute. Effectivement, c'est bien de déléguer. Effectivement, il faut quand même essayer de son côté de faire parce que, tu vois, les réseaux, je suis vraiment pourrie. Vraiment, je comprends rien à ces réseaux et c'est une catastrophe. Alors oui, prendre un webmaster, c'est bien. Il faut quand même bosser un petit peu parce que je fais quand même mes textes pour lui donner. Mais à côté de ça, il gère les réseaux et ça me va bien. Mais en même temps, je me dis, il y a un moment où il ne va pas gérer. Enfin, je ne l'ai pas payé pendant 10 ans. Hein. Donc, si tu veux, il y a un moment où il va quand même falloir que je m'y mette. Donc, il est censé m'apprendre. Je me dis, bon, j'essaye en attendant de regarder un peu, mais vraiment, c'est une catastrophe. Je déteste ces réseaux. Mais effectivement, comme tu dis, moi, ça m'évite, en tout cas pour l'instant, d'avoir à gérer tout le stress, des textes à faire paraître, de machin, de mettre la mise en place, de machin. Ça me fait gagner énormément de temps. Alors oui, c'est de l'investissement, par contre, à côté. Et derrière, il va falloir bosser pour pouvoir rendre. Voilà, pour pouvoir... c'est de l'investissement. Donc, je compte bien pouvoir récupérer ma mise, si tu veux. C'est clair. Après, des fois, le statut juridique qu'on choisit fait aussi, nous soulage pour plein de trucs. Moi, jusqu'à ce que je crée une SASU, j'avais beaucoup de charges de coaching, j'achetais beaucoup de choses, mais du coup, je payais aussi de l'URSSAF sur ça. Quand je claquais 2000 € d'argent pour différents coachings dans mon mois, je payais aussi de l'URSSAF, donc 21% là-dessus, ou 24%, là, je ne sais plus où c'est rendu. 24. 24 là-dessus. Alors que quand tu as une société, tu ne payes pas de charges sur tes charges, en fait. Tu ne payes pas de l'URSSAF sur un truc que tu as sorti. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a fait... Alors, au-delà du fait que, oui, je veux grandir mon entreprise, je vois grand, etc. Surtout, c'est hyper simple, du coup. Bon, tu es obligé d'avoir quelqu'un pour déléguer ça, mais tu ne payes pas des charges sur tes charges. C'est-à-dire, quand tu prends ta voiture pour aller à une immersion, tu ne vas pas en plus payer de l'URSSAF. Et la société, ça permet aussi de faire ça, de dire, OK, ça, c'est une charge. Donc, je ne paye pas de l'URSSAF sur une charge. Au mois de novembre, j'ai fait 1 800 € à peu près de chiffre d'affaires. C'est la louche, le chiffre d'affaires. Mais en même temps, j'avais la tête dans l'administratif, la pression de ma cuisine. Je n'avais pas encore compris le pourquoi du comment que ça marchait plus très bien. J'attirais quand même des clients. Et au mois de novembre, j'ai compris qu'il fallait que je remette de la stratégie et que je m'entoure, que je fasse attention quand je co-créais avec quelqu'un. Parce que j'ai fait une immersion avec quelqu'un d'autre et ça ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu. Et donc, j'ai compris ça. J'ai compris que des fois, la co-création, ça m'amenait des trucs. C'est vrai que moi, ça m'a permis de me dire, OK, moi, je fonctionne comme ça. Mes clientes, elles sont... en immersion, mes clientes doivent être chouchoutées de A à Z. C'est-à-dire que je me lève avant elles, je me couche après elles. Et je suis là que pour elles. Voilà. Voilà. Il ne faut pas qu'elles aient des journées de 18 ou 19 heures, hein, parce que ma pauvre, tu ne vas pas dormir beaucoup. Ah mais non, je les fatigue dans la journée. Non mais tu vois, pour moi, c'était hyper important de me dire, les filles arrivaient dans la pièce de vie, j'étais déjà là, j'avais ouvert toutes les fenêtres, parce qu'on est quand même en période de Covid, j'avais ouvert toutes les fenêtres, elles arrivaient, il faisait bon, chaud.
en général, j'avais déjà commencé à mettre le petit déj. Enfin, c'est hyper accueillant quand tu arrives, tu dis que quelqu'un est déjà là et tu es vraiment accueilli, quoi. Et ça, Tu c'était... avais mis du bois dans la cheminée. Non, on n'avait pas de... Ouais, on avait fait ça, on avait réussi à faire un soir sur les 2 soirs. Un feu dans le poêle, mais il n'y avait pas de bois. Mais bon, mais en même temps, c'était drôle. Mais c'est ça, c'est que moi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment un service client. Enfin, dans ma tête, le service clientèle doit être quand même pas haut de gamme, parce que c'est pas haut de gamme, mais enfin, c'est pas à l'arrache, quoi. Et ce mois de novembre, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça. Et que j'étais aussi... moi, j'aime bien la stratégie quand même. J'ai quand même fait des études de marketing et j'ai gagné un programme qui s'appelle Intelligence financière avec Marie et Marc Zollet. Et j'ai kiffé ce programme-là. Je me suis dit, ça y est, je remets un peu de stratégie, de vision lointaine, de qu'est-ce que je veux faire, etc., où est-ce que je vais. Du coup, ça m'a donné un coup de boost. Et en même temps, j'ai toujours ce truc. Bonjour, les cheveux qui sont venus sur la caméra de Manuela. C'est mon garçon, pardon. Salut le garçon de Manuela. Et du coup, donc au mois de novembre, j'ai fait ça. J'ai compris qu'il fallait que je mette un peu de stratégie, un peu d'énergétique. Ça, que les deux me vont. Moi, je fonctionne comme ça. Je t'équilibre entre la stratégie et l'énergétique. Que l'énergétique, c'est pas bon et que la stratégie, c'est pas bon. Ça ne fonctionne pas chez moi. Et c'est hyper important de trouver finalement son équilibre parce que c'est ça qui fonctionne. Il faut être avec des personnes inspirantes. Il faut trouver comment on fonctionne. Il faut trouver sa vision. Où est-ce qu'on va? Pourquoi on le fait? Et ça fait qu'on traverse, on saute les obstacles. Ce que j'expliquais dans mon live, je ne sais plus, il y a 2 jours. Mes animaux, mes chefs qui sautent les obstacles et qui s'attendent. Pour elle, ce n'est pas un obstacle, elle trouve une solution. Et bien moi, dans le business, je fais la même chose. Okay, les obstacles, je les saute. Et puis, je fais des choix. Et des fois, je peux paraître égoïste quand je fais des choix parce que je pense d'abord à moi et après aux autres. Mes enfants, c'est pareil. Hein. Je pense d'abord à mon bien-être et après au bien-être de mes enfants. Parce que pour qu'eux, ils aillent bien, il faut que moi, j'aille bien. Et du coup, ils kiffent leur vie parce que moi, je kiffe ma vie. Et c'est vraiment ça. Que quand je suis très fatiguée et qu'ils me disent « Tiens, j'irais bien me promener à la mer. » Non, demain plutôt, parce que là, je suis fatiguée. Avant, j'aurais fait ça. Je me serais épuisée pour leur faire plaisir. Mais finalement, quand tu fais ça, tu vas à la mer, tu es rincé, tu n'as pas envie de te balader, donc en fait, tu es désagréable et eux, ils sont désagréables parce qu'ils te renvoient à ton humeur. Donc finalement, ce n'est pas concluant. Tu vas bien, ils vont bien. Pour aller bien, il faut prendre soin de toi. Oui, Christine. C'est quoi? Tu parles d'énergétique, je viens de tirer une carte pour toi. Et je tombe Guérison sur ça. émotionnelle, rêve. Vas-y, explique. Ah bah, je te le dirai en... Ok, ça marche. Bien, madame. J'ai juste tiré une carte pour toi pendant que tu parlais et c'est celle-ci qui est sortie. C'est fatigant d'avoir des gens comme ça. Désolée. En fait, moi, ça me fait rire. Et c'est que finalement, je dis dans mon monde, alors je les appelle les sorcières de l'Ouest, mais il paraît qu'il ne faut pas les appeler sorcières. Faut que je trouve un autre nom. Les magiciennes, peut-être de l'Ouest. En fait, quand on est entouré. Moi, je dis à mes clients que je ne suis pas magicienne, justement. Hein. Ouais, mais il faut que je trouve un mot, tu vois. Enfin, en gros, je suis entourée de femmes qui travaillent dans l'énergétique, qui ont des tirages de cartes, qui canalisent des idées, qui ont des informations qui descendent tout d'un coup. Qui rétrécissent les estomacs. Voilà, Christine m'a rétréci l'estomac. Ils font des trucs bizarres, les filles. Et bien finalement, on va beaucoup plus vite parce que quand elles sortent un truc, des fois, ça grince. Quand, des fois, elles me disaient « Ah, je te sens comme ça !» Bah non, je ne me suis pas comme ça. « Ok, pourquoi tu sens… » Souvent, quand elles disent un truc, je me dis « Ok, pourquoi elle a eu cette info-là ?» Donc, je vais chercher l'information. Je dis « Ah non, je ne me sens pas comme ça. Ok, demain, je gratte, demain. » Je cherche parce que je me dis que il n'y a rien de hasard dans ce truc-là. Quand les filles, elles ont une info, qu'elles tirent une carte, machin, il y a forcément un truc à y travailler. Parfois, je ne suis pas apte à y travailler tout de suite. Je reste une humaine. Mais j'ai l'information quelque part qui se balade dans mon cerveau et à un moment donné,
je vais traiter l'information. Souvent, je la traite dans la journée. Je laisse pas les informations qui se baladent. Mais des fois, c'est comme quand moi, je dis à une cliente, ah, j'ai l'impression que tu ne vends pas la bonne chose et pas au bon endroit. À ce moment-là, je ne sais pas vraiment où elle doit aller. J'ai juste ce ressenti-là qu'elle n'est pas au bon endroit, elle n'a pas la bonne information, elle n'est pas à la bonne place. Je ne sais pas où elle doit être, mais je sais qu'elle doit pas être là. Et après, c'est la personne qui dit, ah oui, mais j'aimerais bien faire ça, finalement. OK. Je reprends mon chiffre d'affaires. J'ai rendu en novembre, décembre. Décembre, le mois n'est pas terminé. On n'oublie pas que tant que le mois n'est pas terminé, vous pouvez faire des ventes, vous pouvez avoir des nouvelles clientes, vous pouvez co-créer des trucs, vous pouvez faire des rencontres. Voilà. Le mois n'est pas terminé. Le mois se termine le 31 décembre à minuit. Donc là, j'ai fait mes calculs quand même, parce que je suis à plus de 20 000 € de chiffre d'affaires sur mon année. Alors, les 3/4, c'est du coaching, voire 90%. Mais vu que j'avais encore les 2 entreprises, ça rentre dans mon chiffre d'affaires. D'ailleurs, c'est un peu la pagaille, mais bon. Et j'ai donc investi, je sais plus si c'était fin novembre ou décembre, pour un one-to-one avec Corinne, qui m'aide à restructurer mes offres et ma tête. Et en fait, je me suis demandé, je ne sais plus, je crois que c'était Joël qui m'avait demandé un jour comment tu fais pour aller aussi vite, essaye de l'expliquer. OK. En fait, quand j'écoute quelque chose, une masterclass, que ce soit gratuit ou payant, un programme gratuit ou payant, que j'ai gagné ou que j'ai pas gagné, que j'ai payé, quand j'ai décidé que j'allais écouter un truc, plus rien n'existe. Par exemple, la dernière fois, j'ai écouté un live gratuit de Sophie Shine. Il y avait plein de commentaires, c'était un live Facebook. Moi, j'enlève les commentaires. Je ne veux pas les voir. Parce que quand tu lis les commentaires, tu n'es pas à fond de ce qu'ils racontent. Moi, mon truc vraiment, et ça, c'est une pépite que je vous lis, c'est quand je fais quelque chose, je me concentre sur les yeux de la personne. C'est pour ça que quand vous faites des lives, il faut regarder la caméra, sinon les gens ne peuvent pas se concentrer sur votre regard. Je me concentre sur la personne. Plus rien n'existe autour de moi. S'il y a du bruit parasite, je mets un casque. Et j'enlève les commentaires. Je ne lis pas les commentaires. Il se passe que j'entends ce que la personne dit. Et là, dans mon cerveau, ça va être tout, ça imprime. Et après, je le digère. Du coup, parfois, je réécoute. C'est bien de réécouter les lives parce qu'à chaque fois, on découvre une nouvelle pépite. Mais c'est du temps où je ne fais pas autre chose. Je ne suis pas en train d'écrire un truc, je ne suis pas en train d'écouter quelqu'un d'autre, je ne suis pas en train de parler avec quelqu'un d'autre, je ne suis pas en train de cuisiner. Tu n'es pas en train de tirer des cartes. Je ne suis pas en train de tirer des cartes. Mais en fait, si des fois, ça m'arrive de faire des trucs comme ça, de faire deux trucs parce que je sais que quand mon oreille, mon cerveau vont entendre un mot qui va faire tac, paf, j'ai arrêté, je vais me concentrer. Des fois, il y a des trucs, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ou ce n'est pas le bon moment. C'est-à-dire qu'il y a des fois où mes enfants interagissent en permanence avec moi et je reste quand même une maman. Jeudi soir, mon fils est rentré, il était tout balafré. J'étais en pleine masterclass avec Corinne. Alors, du coup, j'ai suivi d'une oreille, mais je réécouterai à un autre moment. Mon fils, je n'allais pas lui dire, j'en ai rien à faire, que tu sois éclaté le pif. Je bosse. Du coup, je lui ai mis du pchit d'anti-bobo, de l'arnica. Mais parce que voilà, à ce moment-là, mes enfants avaient besoin de moi. Mais sinon, quand je suis concentrée, je suis concentrée. Et c'est ça qui fait que je vais vite, c'est j'écoute ce que racontent les gens et après, je l'applique. C'est pour ça que être un an de suivre quelqu'un un an, à part un mastermind comme les paillettings, c'est trop long. Paillettings, il y a des experts, je pense qu'il y a une 50aine de personnes qui interviennent dans ce truc-là. C'est cool. C'est surtout un gros réseautage. J'y suis parce que je crée des réseaux. Je crois que c'était la semaine dernière. La semaine dernière, j'écoutais Paillettings, qui est une experte extraordinaire. Comment elle s'appelle? Danielle Henken. Elle est magique, cette nana. Elle a 66 ans, je crois. Elle explique qu'il ne faut jamais remettre son pouvoir à quelqu'un d'autre, que vous êtes seul maître de votre navire et qu'on peut tout vous enlever. Oui, vous pouvez tout perdre, financièrement, matériellement,
Mais un truc que vous ne pouvez pas perdre, c'est tout ce que vous avez appris, donc continuez à apprendre. Et là, tu dis, mais oui, bien sûr, évidemment. Et donc, à la fin de ce live-là, on a perdu Corinne. À la fin de ce live-là, Payette proposait un renouvellement pour l'année d'après. Et moi, à ce moment-là, je me disais, bah ouais, Payette, c'est bien, mais il y a trop de monde, je suis noyée dans la masse. J'arrive à faire des lives avec un groupe de 900 personnes, mais voilà, j'étais noyée. Et j'avais demandé, parce que j'ai suivi un programme avec Joël sur la loi de l'attraction, on devait demander un cadeau. Et moi, je voulais un cadeau. Et puis, je me disais, tiens, je vais avoir un gros cadeau parce que je n'ai pas de cadeau. Christine, elle avait plein de petits cadeaux. Donc, je disais en rigolant, tiens, je vais avoir un gros cadeau, quoi. Parce que je demandais, rien ne venait. Et à ce moment-là, j'ai compris que mon cadeau, il était là. Et j'ai même compris hier, je crois, que c'était encore pire. Mon cadeau était encore plus grand que ce que je pensais. Donc, il propose de réinvestir. Et donc, c'est le VIP. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être 200 femmes. Donc, on passe de 900 à 200. Donc, ça répond à ma demande de moins de monde. Avec plus de la coach principale, au même prix que, donc à 200 €, c'était même 190. Je me suis dit, OK, j'y vais. On avait jusqu'à minuit pour cliquer, j'ai cliqué dans l'heure qui a suivi. Et hier, j'ai découvert qu'en fait, ils avaient une erreur de conversion entre les dollars et les euros. En fait, c'est 130 €. OK. Du coup, je vais payer moins cher en étant en VIP, juste parce que j'étais à ce live, à ce moment-là, et que j'ai cliqué. Parce que les femmes qui l'ont fait après, c'est plus cher. Juste parce qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, comment je le sens? Ça vibre ou ça vibre pas? OK, ça vibre, je clique. Je me suis engagée sur un an. Voilà. Mais c'est ça, c'est que je fais tout comme ça. Ça vibre pas. Ça marche pas. J'aime pas. OK, je le sens pas. Des fois, je sens, puis après, c'est foireux. OK, c'est une expérience à vivre. Chaque expérience qui vous arrive, c'est un truc qui va vous apprendre quelque chose. N'essayez pas de monter 3 marches par 3 marches, ça ne va pas fonctionner. Vous allez vous casser la gueule. Vous montez marche par marche. Quand on est accompagné par un coach, effectivement, on monte plus vite les marches. Ça dépend pourquoi on prend le coach. Mais quand on a one-to-one, effectivement, on monte plus vite les marches. Mais il ne faut pas prendre quelqu'un qui va vous dire « Tiens, je t'amène à tel résultat ». Non, parce que si tu montes 3 marches par 3 marches, les marches que tu n'as pas montées, à un moment donné, il va falloir les monter. Donc, tu vas te casser la gueule. Puis, vous remontez les marches par marche, par marche, par marche. Donc, hyper important, respectez votre rythme interne. C'est comme les gens qui travaillent le soir et qui n'aiment pas en fait travailler le soir. Si tu n'aimes pas travailler le soir, travaille pas le soir. Si tu aimes travailler le matin, travaille le matin. Si tu aimes travailler la nuit, travaille la nuit. Ne faites pas des trucs parce que les autres le font. Ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Et ça, c'est hyper important. Ne faites pas ce que les autres font. Oui, mais tu sais, Cécile, les autres, ils vendent ce truc-là à ce prix-là. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Les gens, ils vont venir parce que c'est toi, pas parce que tu as les mêmes prix que les autres. Si tu n'as pas les mêmes résultats que les autres, qu'est-ce qu'on s'en fout que tu fasses plus cher? Après, j'ai fini mon année. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'avais mis qu'il fallait que je vous dise absolument? Ah oui, j'ai découvert en cette fin d'année que finalement, j'étais devenue une femme inspirante. Alors, la première fois que je l'ai lu, c'est limite si j'ai fait hein, de qui on parle? Ou quand Anita m'a dit Cécile, mais pour moi, tu es inaccessible. Alors là, c'était pompon. Je lui ai dit quoi? Mais non, je ne suis pas inaccessible, je ne veux pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais en même temps, c'est mieux me chercher, c'est de me dire ok, Cécile. Et donc, je lui ai dit Anita, pourquoi tu me trouves inaccessible? Enfin, tu me vois une fois par mois en petit-déj. Et elle a commencé à m'expliquer. Je dis ok, en fait, ça, c'est toi qui l'as mis dans ta tête parce que je ne suis pas du tout comme ça. Elle me dit oui, je sais, ok. Non, je ne suis pas inaccessible et je ne veux surtout pas le devenir. D'ailleurs, je dis souvent à mes clientes ou à mes amis, le jour où tu vois que je prends un peu trop la bouteille, là, ça grossit un peu trop, tu n'oublies pas de me ramener sur terre. Hein. Et c'est vrai que c'est ça, c'est que dans la tête des gens, je suis passée de... Ah, Corinne, elle a mis j'ai pas eu l'indication s'en aller. Je suis passée dans la tête des gens de celle qui essaye, qui crée son activité, à celle qui a quand même généré 20 000 € de chiffre d'affaires, qui a réussi, qui a compris plein de trucs et qui aujourd'hui est reconnue par des coachs qui ont quand même une évolution impressionnante.
Mais ça, c'est parce qu'à chaque fois que je regarde un live, je commente le live. À chaque fois que j'ai envie d'envoyer un message privé à la personne, j'envoie un message privé à la personne, quelle qu'elle soit. Même si c'est une coach qui a un chiffre d'affaires et une reconnaissance, en tout cas en France, impressionnante, je m'en fiche. J'ai envie d'envoyer un message, j'envoie un message privé. C'est comme ça que j'ai créé des liens avec des gens qui paraissent inaccessibles à certaines personnes, qui sont en fait très accessibles. Il faut juste se dire, OK, bah, j'ai envie d'aller discuter avec elle, ben, je vais discuter avec elle. Soit elle est d'accord, soit elle n'est pas d'accord, mais en général, les gens sont d'accord. C'est ça, c'est-à-dire que faut pas se dire, ah là là, elle est hyper haute, elle gagne plein d'argent, et puis elle a une vie extraordinaire, puis elle voyage tout le temps, ou alors, je sais pas hein, ce qui peut vous faire kiffer, mais bah, en fait, non, c'est une femme ou un homme comme vous qui a monté les marches les unes après les autres. Il est juste peut-être rendu 50 marches au-dessus de vous. Ça reste un humain qui est accessible. Il faut juste s'autoriser à aller créer le lien. Parce que c'est pas la personne qui va dire, OK, comment tu vas? Non, c'est vous, à vous de dire, OK, j'ai envie de créer un lien, j'ai envie de savoir comment. Non. C'est ça. Enfin, je me dis pas. En fait, quand j'interagis avec des personnes comme ça, je me dis pas, tiens, je vais créer un lien. Non. J'ai envie d'envoyer un message privé, j'envoie un message privé. J'ai envie d'envoyer un mail, j'envoie un mail. J'ai envie de mettre un commentaire sympa sur un live, je mets un commentaire sympa. Et c'est vraiment ça, moi, dans la masterclass gratuite de Mélanie Layer, qui était là au mois de décembre, mois de novembre, je sais plus. Mois de décembre, peut-être. J'ai été taguée 10 fois par des gens, des fois que je ne connaissais pas, qui me mettaient en exemple, qui me disaient, j'adore suivre Cécile. Moi, dans ma tête, j'étais pas du tout cette femme-là. Moi, j'étais juste quelqu'un qui gravissait les marches par les marches par les marches et qui y allait, quoi, parce que j'ai une grande vision. Et c'est ça, c'est que des fois, les gens ont une image de vous qui n'est pas du tout la réalité. J'ai juste décidé que quoi qu'il se passe, j'allais y aller. J'ai mis de l'ordre dans ma tête, dans mes émotions, dans mon business et dans mon entourage. Et voilà. Alors oui, il y a des fois où franchement, je flippe grave. Il y a des fois où je me dis non, mais c'est pas possible. Parce que je reste une humaine avec un passé, un vécu et des ressentis et des émotions. Mais en fait, il ne faut pas vous dire ah là là, j'arriverai pas. Non, vous allez y arriver. On est tous capables. On est tous capables de créer notre vie extraordinaire. C'est juste qu'à un moment donné, on décide. Mais on ne décide pas avec son cerveau, on se dit allez, je vais le faire. Non, non. On vibre la décision. On sait qu'au fond de nos tripes, de toute façon, quoi qu'il se passe, on va y aller. Les murs, on va soit les exploser, soit les enjamber, soit les contourner, mais on va y aller. Je prends souvent l'exemple de mon cheval. Vivaldi, quand il est dans le jardin, donc les trois chevaux sont dans le jardin. Quand à un moment donné, il va falloir rentrer, et qu'ils ont bien compris qu'il fallait vraiment rentrer, que l'énergie était là pour leur dire « Ok, on y va ». Vivaldi, il ne s'emmerde pas à faire le tour du grillage. C'est un cheval qui est programmé génétiquement pour sauter. Le grillage qu'on a mis au milieu, qui est censé faire entre la partie animaux et la partie jardin, pas du tout le cas, mais bon, le grillage est là, il fait 1 mètre. Il ne va pas faire le tour, lui. Hein. Non, non. Hein. Lui, il marche, puis il saute le grillage. Les jumeaux, elles ne savent pas encore sauter cette hauteur-là, donc elles font le tour. OK, dans votre business, c'est pareil. Il y a un obstacle, tu fais quoi? Tu sautes par-dessus, tu passes dessous. Nos poules passent dessous. Tu passes par-dessus, tu passes dessous, tu contournes. Un obstacle, ça se contourne. Ça saute, ça passe dessous. On trouve un moyen. Un obstacle, c'est fait pour faire avancer. C'est pas fait pour dire « Ah bah mince, je peux pas passer ». Si, tu peux passer. Il faut juste que tu trouves le bon moyen de passer l'obstacle. Peut-être que le timing n'est pas bon. Peut-être que profondément, tu n'es pas décidé à passer l'obstacle. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, mais à un moment donné, l'obstacle, tu vas le passer. Et souvent, on ne s'en rend pas compte qu'on passe l'obstacle. On se dit « Ah ouais !» Moi, quand j'ai découvert que j'ai fait 20 000 € de chiffre d'affaires dans mon année, j'ai « Tu te rends compte? J'ai fait 20 000 € de chiffre d'affaires. » Mathieu me dit « Bah oui. » Non, mais 20 000 €, quoi. C'était genre, je découvrais ma vie, quoi. Non, mais tu te rends compte? Voilà, j'ai mis 1 heure avant de me dire, tu te rends compte? Pourtant, c'est bien moi qui crée ce chiffre d'affaires, c'est bien moi qui contourne et saute les obstacles. Mais je me suis dit, waouh, en fait,
on se rend compte de la vie qu'on a créée quand on se dit, OK, il y a un an, j'étais où? OK. Moi, je me suis dit, waouh, il y a un an, je n'étais pas coach. Je n'avais jamais fait de développement personnel. Je ne savais pas du tout ce que c'était que ce monde. Jamais j'imaginais que j'allais pouvoir gagner plus de 1 000 € de chiffre d'affaires. Jamais j'imaginais que ce que je disais depuis que j'étais toute petite, qu'un jour, je serais coach, je secourais les gens pour qu'ils arrêtent de survivre et qu'ils vivent leur vie, et qu'un jour, je gagnerais plein d'argent, me la coulant douce, et que je vivrais une vie extraordinaire et que j'aurais des chevaux dans mon jardin. Ben, j'ai jamais cru qu'un jour je le ferais. Pourtant, je l'ai fait. Et c'est que le début. Mais l'histoire de mes chevaux, c'est vraiment... Je vais faire un live là-dessus ce week-end, j'y pense. L'histoire de mes chevaux, c'est un truc... J'ai mis 20 ans à réaliser mon rêve. Tous les ans, je disais, un jour, j'aurai un cheval. Un jour, j'aurai un cheval. Je commandais à Noël un cheval. Je commandais un chien aussi. Je commandais à Noël, ma liste était très simple. Je voulais un cheval et un chien. À mon anniversaire, tu veux quoi? Un cheval et un chien. À ta fête, tu veux quoi? Un chien. Mon premier chien, je l'ai eu, j'avais 23 ans. Bon, depuis, c'est parti en cacahuète, j'ai 40 animaux. Mais c'est ça, c'est que j'avais la certitude qu'un jour, j'aurais un chien. Le cheval, non, j'avais plus la certitude. J'avais oublié mon rêve. Il est revenu me choper. Mais le chien, je savais qu'un jour, je l'aurais. Ben, votre business, c'est pareil. Un jour, c'est sûr. Vous aurez le business qui crée votre vie extraordinaire. Le business de vos rêves. La vie de vos rêves. Il faut juste décider. C'est tout. Qu'est-ce que j'avais prévu de vous dire que je ne vous ai pas dit? Ah oui, tout ce que tu vois. Par exemple, quand tu trouves quelqu'un d'inspirant, c'est que tu es capable de faire. Alors, des fois, ça fait flipper. Parce que moi, il y a des gens que je trouve vraiment inspirants qui font des trucs de malade. Hein. Ah ouais, d'accord. Ok. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand vous dites, oh, j'adore, par exemple, Mélissa qui fait un show, un live Facebook en show. Elle a loué une salle et tout, elle invite des gens, elle met des robes à paillettes, elle chante, elle s'amuse sur scène. Enfin, c'est un moment de délire. Je me dis, c'est génial son truc. Et là, tu dis, ça fait miroir. Ah ouais, d'accord, un jour je ferai ça. Ok, un jour je ferai ça. On est loin, mais un jour je ferai ça. Et c'est ça. Toujours, ok, je suis capable de faire ce que la personne regarde parce qu'elle m'inspire. Donc, je suis capable de le faire. Elle vient juste me montrer que je suis capable de faire ça. Pour une grande inspiration, ça va bien se passer. Ça, j'ai dit. Tac, 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 tac. Je vais répondre aux questions que Catherine m'avait posées sur le groupe avant d'oublier. Alors, Catherine, elle m'avait demandé sur le groupe, comment as-tu fait pour maîtriser System.io, formation ou tuto? Est-ce que quelqu'un le fait pour toi? Idem pour les visuels. La réponse à ma question, à la question de Catherine, c'est non. Alors, System.io, j'ai appris en regardant sur YouTube. J'ai essayé et là, je vais appeler Corinne à l'aide parce que j'ai voulu faire un système d'affiliation. C'est-à-dire que quand vous me faites de la pub, vous avez un lien et donc je vous redonne 5%. Ça ne marche pas. Pourtant, j'ai suivi ce qu'il fallait faire. Et là, je sais que Corinne, elle a la réponse, ou en tout cas, elle va trouver la réponse. Sinon, je déléguerai à Mathieu, mon conjoint. Pas se prendre la tête, ça ne sert à rien. Et System.io, j'ai appris comme ça. En essayant, en bidouillant. Je passais beaucoup d'heures, mais j'aime bien faire ça. C'est comme mon premier site internet, je l'ai créé de A à Z, ça m'a pris peut-être 6 mois. J'aime bien. Et franchement, les visuels, il y a, je pense, 4 mois, j'avais dit, tiens, je veux trouver quelqu'un qui gère les réseaux sociaux et qui gère mes visuels. En fait, je n'ai pas trouvé cette personne-là. Je me suis dit, mince. Et en fait, non. Parce qu'en fait, j'adore faire ça. J'adore faire des visuels de fou. Parce que ça m'amuse, ça ne me prend pas très longtemps. Et franchement, c'est mon côté créatif. Et tu peux partir de quoi tes visuels? Alors, j'ai Canva. Ok, toi Canva aussi. pour les trucs un peu rigolos, là, tu vois, que j'ai mis tout à l'heure. Ouais. Ok. Canva, tu peux faire des stories, tu peux faire des affiches, tu peux faire tout ce qui est Facebook, Instagram, tu peux faire. Toutes tes stories, tu les fais à partir de Canva? Les 3/4. Et sinon, j'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle Mojo, M-O-J-O. Pour les trucs où c'est écrit, tu vois, où il y a 2 photos, ces trucs, ça va beaucoup plus vite, tu vois. Mais je trouve ça moins bien que Canva.
Canva, j'ai le truc pro parce qu'en fait, avant, j'étais limitée. Il y avait plein de visuels. Je me disais, ah, c'est cool ça, je voudrais mettre ça. Ah non, je peux pas. Et puis, je voudrais mettre cette musique-là. Ah, je peux. Hein? Canva, c'est bien sur ordinateur, paraît-il, mais que c'est beaucoup plus compliqué à partir d'un téléphone. Ouais, j'y arrive quand même. Toi. On va dire que la moitié de mes stories, je les fais sur mon téléphone. Mais effectivement, c'est quand même plus simple sur l'ordinateur. Mais une fois que tu as compris, en fait, commence par faire sur l'ordinateur. Je fais à l'ordinateur. Je touche sur mon téléphone. Oui, mais tu n'as pas un petit truc là l'autre jour? Qu'est-ce que tu disais que tu avais? Une tablette? Non? Oui, j'ai une tablette, mais je ne l'utilise pas non plus. Je fais tout sur mon téléphone. Je suis un peu comme toi, c'est quand ça me prend de faire, je fais. Mais si je suis dans une salle d'attente et que j'ai envie de faire une publication ou autre, je prends mon téléphone, je fais. Et ben moi, je fais pareil. Mais Canva, moi, j'ai appris à faire fonctionner sur mon ordinateur. Et après, sur ton téléphone, du coup, c'est plus simple parce que tu sais où trouver quoi. Tu vois. Je trouve que pour découvrir, c'est plus simple sur un ordi. Mais moi aussi, j'ai l'application Canva. Et effectivement, des fois, je suis en pleine campagne. Je me dis, tiens, je vais créer un truc. C'est rigolo, ça. En même temps, c'est aussi une de mes problématiques et je pense que ça peut être un autre sujet de notre prochain one-to-one de janvier. Ouais. Sur les réseaux sociaux, en fait, je ne sais pas comment me mettre en avant et je ne sais pas quoi dire. Ok. Quand je dis une fois, je ne vais pas me répéter 150 fois, quoi. 5 fois. Il faut répéter 5 fois la même chose pour que les gens aient l'information. Regarde, là, il est 11h23. J'ai mis à 9h, je crois que j'étais en masterclass gratuite. Il y a 5 personnes qui ont demandé à rejoindre la masterclass pendant qu'on y est. Oui, dont moi. Non, toi, tu étais déjà inscrite. Tu n'es pas déjà inscrite? Ah bon? Non, je viens juste de le faire. Pourtant, le truc, tu vois, pourtant, je l'ai dit beaucoup de fois. Manuela, depuis 2 jours, elle m'envoie des messages comme quoi, ah, mais je n'avais pas vu. Pourtant, il y a des trucs, j'ai l'impression de les répéter souvent. Mais en fait, il faut vraiment répéter 5 fois parce que on va dire que la moitié des gens, ils voient 2 publications. Un quart, ils vont voir. Enfin, les gens ne voient pas, tu vois. Pourtant, tu vois, il y a des trucs où j'avais l'impression, moi, de me répéter tout le temps. Il faut répéter beaucoup plus souvent parce que, tu vois, il y a plein de gens qui passent à travers le truc, qui n'ont pas vu la bonne publication, qui n'ont pas vu la bonne story. Et en fait, c'est ça, minimum 5 fois. Tu répètes 5 fois. Après, c'est parce que moi, je ne fais pas attention. Hein. Moi, c'est parce que j'ai vraiment la tête en l'air et que je regarde en diagonale et du coup, voilà. Ouais, j'atterris. Il y a des fois où j'atterris où je me dis, elle a mis ça. Après, les algorithmes aussi qui, des fois, nous font paraître sur notre fil 2 jours après, quoi. Ouais. Alors, en fait, l'algorithme Facebook, c'est aussi quand tu mets un lien, il faut pas que l'idéal, c'est de faire une publication sans lien. Bon, en même temps, quand tu veux vendre quelque chose, c'est mieux de le mettre en commentaire, le lien, pour ton paiement, tu vois. Parce que sinon, Facebook, il n'aime pas trop. Parce que tu rediriges quelqu'un ailleurs, tu vois. Oui. Et tu vois, c'est ça. Et donc, System.io, c'est moi aussi qui le fais. C'est assez simple une fois qu'on a compris comment ça fonctionne et parce que j'aime bien faire ça. Effectivement, il y a des gens très compétents qui peuvent faire ça pour pas très cher. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un modèle, on délègue. Voilà. Bon, en même temps, quand tu dis qu'il faut répéter 5 fois quelque part, c'est ce que je fais, puisque moi, le seul truc que je fais sur les réseaux sociaux, c'est comme tu peux le constater, hein, c'est de mettre des retours de mes clients. Donc, j'en ai mis plus de 5. Oui, mais en fait, il faudrait que tu mettes une publication à toi et en photo, un commentaire d'une cliente, tu vois. Attends, vas-y, redis ce que j'écoutais Maxence. Faut que tu mettes un commentaire, tu vois. Tiens, je vous propose ça, et après, tu viens appuyer avec un commentaire cliente. Tu vois. Faut que tu expliques. Donc, quand tu expliques, il faut que tu expliques différemment avec d'autres mots ce que tu fais et pourquoi cette cliente-là est venue chez toi et pourquoi tu as ce retour-là, tu vois. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce que je fais, non? Okay. Non, du tout. Parce que quand toi, vu que tu les vois, toi, mes publications, qu'est-ce que tu moi, je vois surtout tes commentaires, en fait. Enfin, je vois surtout les photos des clients, tu vois. Naturellement, tu vois, je vais lire avant. En fait, ça. Moi, quand je vois tes publications, je lis avant les commentaires des clients parce que ça prend finalement plus de place, tu vois. Oui, mais en même temps, c'est ce que je souhaite aussi attirer, que les gens puissent lire les commentaires de mes clients pour leur donner envie qu'ils puissent éventuellement s'identifier aux commentaires et qu'ils disent « Ah, j'ai la même problématique. Ouais. Donc, si ça fonctionnait pour cette personne, ça peut peut-être fonctionner pour moi. » Et donc, du coup, leur donner l'envie de me contacter.
Tu as eu des retours de mon live? Non. Ok. Après, on est au mois de décembre, il y a Noël, les gens ils sont en vacances, pour certains là, pour 2 semaines ou 1 semaine. On voit bien là que tu vois, les gens, ils intègrent des informations, ils vont revenir au mois de janvier. Tu vois, donc peut-être que les gens qui ont vu le live où je te disais, j'expliquais comment j'avais ressenti le truc et tout, peut-être qu'ils vont venir te voir au mois de janvier parce qu'ils auront mangé beaucoup trop. Bah, c'est ce que je me dis après les C'est ça. trop intelligent en fait. Il faut le faire plutôt après les Oui, tu fêtes. vois, c'est ça, donc les gens ils vont venir après les fêtes. Prépare-toi. Je suis prête. Et là, je voudrais me former à autre chose. Ah, cool. Et en lien avec avec ça. Je voudrais me Ouais, parce former. qu'en fait, c'est vraiment ton truc. Hein. Je voudrais me former au massage du ventre. Vous, Maxence? C'est un. Tiens, je suis en train de gonfler des ballons. Hop. Ah, le massage du ventre, c'est Chinate Sang, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Mais vu que je ne suis pas encore la pro de la prononciation du C'est comme ça, Christine. Tourne ta caméra, Christine. Comme ça? Oui, c'est mieux. C'est mieux? Ouais. Ah, pourquoi ça va pas revenir? Bon, ça va pas revenir, c'est pas grave. Donc oui, c'est exactement ce massage-là, Ghislaine, que je vais faire. Là, effectivement, je fais la réduction de l'estomac. Donc, l'estomac, c'est le ventre. Le massage du ventre, c'est encore, ça peut venir en complément et en complément des autres soins que je fais, les angoisses, les peurs, le sommeil compliqué. Ce massage-là peut vraiment… en fait, il vient libérer les émotions qui sont coincées dans les organes. Ouais, je connais parce que je voulais pendant un temps me former. J'avais rencontré quelqu'un sur le salon Cécile. Il y avait quelqu'un qui faisait du Chinate et j'avais été voir et en fait j'ai abandonné l'idée parce que c'est plus du tout mon orientation. Mais voilà. Bah, moi, je pense que ça peut être… donc, je laisse mûrir les choses, mais bon, il y a une début de formation qui commence le 14 janvier, donc je vais mûrir, mais assez rapidement, quoi, quand même, si je veux sauter sur le truc. Donc, voilà pourquoi je veux de l'argent, Cécile. Hein, tu demandes à chaque fois à tes clientes dans quel but. Mon but, il est là. T'as raison. Pour me payer. Carrément. Du coup, on va conclure la masterclass. On va conclure la masterclass avec ce que je propose en ce moment, comme ça tout le monde aura l'information. Écoute bien, Madeleine. J'écoute. Donc, j'ai l'offre à 55 € là, qui a commencé, où c'est 1 mois d'audio. Elles sont 4, dont Ghislaine d'ailleurs. J'ai mon initiation à la com de lundi. Mon initiation à la com de lundi sur Zoom. J'ai mon Mastermind Révélation au mois de janvier. Donc ça, c'est vraiment… Mastermind Révélation, c'est pour les femmes qui débutent leur business ou qui sont dans un business qui n'expanse pas assez pour elles, ou pour les femmes qui sentent qu'il y a un truc à aller travailler sur la vision qu'elles ont, ou leur cible, ou en fait, pourquoi elles sont là. C'est pour ça que je l'ai appelé Révélation, parce qu'en fait, j'adore révéler les gens. Donc ça, c'est 2 mois. Et c'est réservé aux femmes qui gagnent moins de 1 000 € de chiffre d'affaires, parce qu'après, j'ouvrirai un autre mastermind pour les femmes qui gagnent plus d'argent et qui ont un business plus important. Donc là, vous pouvez le prendre, c'est 1 370 € pour 2 mois. Donc, il y a un Zoom par semaine, il y a un fil audio comme je fais maintenant tout le temps, Telegram ou Voxer. Donc là, ce sera Telegram, c'est 2 groupes. Vous pouvez le payer en 4 fois, mais que jusqu'au 20 décembre, minuit. Parce que, en fait, vu que le coaching commence début janvier et finit début mars, il faut que quand le coaching soit fini, vous ayez presque fini de payer la prestation, ce qui est plus juste pour moi. Voilà. Donc ça, c'est le mastermind. Une révélation, c'est vraiment, OK, je ne sais pas où je veux aller, je ne sais pas avec qui je veux travailler, je ne sais pas quelle est ma vision, je ne vibre pas assez, je n'expanse pas comme je veux. Je veux aller travailler avec ces sites pour voir profondément qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Ça, c'est le mastermind révélation. 2 mois, un Zoom par semaine, un fil audio, un échange de groupe. OK.
Et sinon, il y a les coulisses de C'est l'audace où vous pouvez vous inscrire pour 3 mois, je crois, c'est 3 mois, 6 mois, 1 an. Pour 1 an, c'est 84 € par mois. Les coulisses de C'est l'audace, c'est pas un coaching de groupe. C'est en fait ce que je fais actuellement dans mon groupe La vie n'attend pas, qui va du coup devenir les coulisses C'est l'audace. Je fais des lives quand j'ai envie de faire des lives parce que j'ai compris un truc, parce que j'ai rencontré quelqu'un. Là, il va y avoir la semaine prochaine, il y a quelqu'un qui intervient, elle s'appelle Pauline, c'est une de mes anciennes clientes qui maîtrise les sites internet. C'est son job. Elle crée des sites internet. Et un jour, je dis, hey, Pauline, tu pourrais faire ça, tu pourrais intervenir. OK. Il y a 15 jours, on a eu Sandra, qui est gestionnaire de patrimoine, qui est intervenue. Donc ça va être dans les coulisses de C'est l'audace. OK, je rencontre quelqu'un, je l'interview en gros, et vous participez à l'interview. Comme ça, la personne répond à vos questions. Et c'est tout ce que moi, je comprends, je vous partage. Je fais aussi des trucs des fois drôles. Hein. Je lance des défis, les filles me lancent des défis. D'ailleurs, j'attends le défi de Mélanie. Mais c'est ça, c'est que c'est pas un coaching, c'est un réseau de femmes qui avancent ensemble et qui sont dans mon énergie et rencontrent les personnes que je rencontre. J'interviewe ou je fais interagir les gens, ou je leur dis, tiens, je partage ta publication parce que c'est vraiment bien, voilà. Pour vraiment avoir du coaching, pour être coaché avec moi, c'est coaching one-to-one ou un mastermind comme révélation. Chaque mois, je vais faire ça. Et donc, chaque mois, vous pourrez faire une initiation à la com, un mastermind sur un sujet différent et les coulisses de C'est l'audace où vous pouvez rentrer que du 1er au 5, sauf là au mois de décembre, parce que c'est le début. Mais sinon, c'est du 1er au 5 de chaque mois. Donc, le 6, vous ne pourrez plus rentrer. Ça, c'est pour éviter que chacun rentre n'importe quand, pour qu'on se dise, OK, à partir du 5, tout le monde est là, pour le mois au moins. Et donc, on peut mettre un planning où on peut finalement se rencontrer virtuellement pour créer vraiment un réseau. Parce que c'est ce qui s'est passé en fait dans mon groupe La vie n'attend pas, c'est que les filles ont créé un réseau. Et c'est génial en fait. Christine, elle fait partie du truc et c'est ça, c'est qu'en fait, elles se sont rencontrées, elles ont acheté les prestations les unes des autres, elles ont créé finalement le soutien. Hein. Pas toutes, évidemment, mais en fait, c'est par affinité, quoi. Mais c'est ça, c'est vraiment, moi, les coulisses et l'audace, c'est du réseautage, quoi. On vient rencontrer d'autres gens qui ont la même vision de la vie, les mêmes envies à peu près, on a les mêmes bases. Et puis, moi, je partage ce que je comprends, qui j'ai rencontré, qu'est-ce que ça m'a apporté, etc. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi. Vas-y. Dis-moi, tu dis que tu as investi, etc., dans des formations, mais tu es d'accord qu'à la base, quand tu ne fais pas beaucoup de chiffre d'affaires, quand tu viens de commencer, d'accord, tu peux investir, mais tu ne peux pas investir trop. Est-ce que par rapport à ton chiffre d'affaires, comment tu dirais, quel pourcentage tu as investi, tu vois? Là, sur mon année, donc j'ai gagné 20 000 € de chiffre d'affaires, j'ai investi 10 000. Ah ouais, donc la moitié, quoi, 50%, c'est énorme. L'année dernière, donc au mois de janvier. Mais Cécile, c'est une folle aussi. Il ne faut pas prendre l'exemple sur elle par rapport à ça. Je savais qu'elle allait dire ça, Christine. Parce que c'est hyper, tu vois, c'est juste pas possible. Moi, perso, c'est pas possible. Je te dis, j'ai investi dans un webmaster. Déjà, c'est waouh, il va falloir que je travaille. Il faut que je travaille maintenant pour réussir à réinvestir, tu vois. J'aimerais bien, mais je me dis, mais c'est pas possible d'investir comme ça tout le temps, en fait. En fait, quand j'ai commencé, je vais très vite parce que je prends des risques. Et dans la vie, l'immobilier, par exemple, c'est comme ça aussi. C'est-à-dire que quand tu prends des risques, tu peux te casser la gueule, mais tu peux aller très vite. Moi, j'ai toujours investi au moins 50% de mon chiffre d'affaires, voire tout mon chiffre d'affaires par mois, parce que tel truc m'intéressait, parce que telle personne faisait un truc. Au mois de décembre, quand j'ai commencé mon activité de coaching, j'ai tout de suite pris des soins énergétiques et une masterclass avec Sophie Chang. Donc, j'ai payé 111 € pour la masterclass et je ne sais pas combien, 211 €, je crois, pour soins énergétiques. Mais quand tu investis tout ton chiffre d'affaires dans des formations, des coachings, des soins énergétiques, des ci et des ça, tu fais comment pour payer tes factures et remplir le frigo? Je dois dire, alors,
je pourrais dire à la décharge de Cécile, enfin à la décharge, pour me mettre du côté de Cécile, c'est que j'ai compris qu'à partir du moment où tu es entrepreneur, eh bien, tu vas investir, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que dans ce que tu vas gagner comme argent, moi, j'ai fait mon budget et par exemple, j'ai mis une moyenne de 500 € par mois dans l'investissement avec des gens, quoi. Parce que je crois que quand on investit, on est obligé. Tu peux pas, voilà, je ne sais pas comment faisaient les autres entrepreneurs avant, hein, d'une autre manière de travailler, mais maintenant, je ne sais pas, moi, enfin, moi, je le dis comme ça, et au fur et à mesure, si tu veux, je l'ai compris en me disant un jour, oui, c'est vrai, j'ai dépensé 10 000 € moi l'an dernier, non, en 2011, en me disant, mais non, mais je ne vais pas faire ça tout le temps. Donc, j'ai ralenti, j'ai tout arrêté. Et là, mon chiffre d'affaires, il a arrêté. Et là, je recommence avec des petits prix, tout ça, parce que bah, j'ai plus de sous. Mais je crois que ça fait partie du jeu. Il ne faut pas penser qu'on va travailler sans investir. C'est ce que je fais, j'investis. La preuve, je suis avec Joël, je suis avec Cécile. Là, en fait, pour répondre à ta question, Christine, je vais être très honnête. Il y a des moments où j'ai appris à compter des euros. C'est-à-dire qu'il y a des moments où en gros, on vivait avec le chômage de Mathieu. Où, en cas de besoin, je demandais à mes parents qui m'achètent oui, des... voilà. Moi, je n'ai pas de conjoint qui a de salaire Ouais. ou de chômage. Et je n'ai pas de parents que je peux appeler. Toi, tes parents, tu fais ça. Deux secondes après, on les voit débarquer derrière l'écran, là. Ah oui, c'est ça. Oui, mais parce moi, que c'est moi et le divin et l'univers. Il y a aussi la relation à l'argent. Il y a aussi la relation à l'argent, excuse-moi, je coupe, mais ça peut être un problème lié à ta relation à l'argent. Oh, je pense que... Non. Non, parce que j'investis. Sinon, je ne ferais rien. Je garderais tout dans mon portefeuille. Oui. Non, mais effectivement, mais Christine, en fait, il faut que tu te... Mais c'est juste que je disais que je ne peux pas investir tout mon chiffre d'affaires. Parce que si j'investis tout mon chiffre d'affaires, à côté, je n'ai plus rien pour mettre de l'essence, pour remplir le frigo, pour... C'est ça. Moi, tu vois, j'investis un pourcentage, mais pas 100% comme Cécile a pu faire des certains mois. C'est ça. Après, moi, j'ai pris crédit, toi, j'ai même pris crédit sur mon chiffre d'affaires, hein, parce que là, laisse tomber. Moi, à un moment donné, en tout début d'année, j'ai eu une grosse somme d'argent parce que j'avais eu un accident et que... Oui, de l'assurance depuis 5 ans que tu as trouvé. Moi, quand tu reçois 10 000 €, à un moment donné, tu te mets moins de pression. Tu te dis, OK, 10 000 €. J'ai claqué les 10 000 €. Mais c'est ça, c'est que moi, effectivement, j'ai le conjoint, j'ai les parents, mais j'ai aussi les 40 animaux. Voilà. Mais à un moment donné, en tout début d'année, on a compté les euros. C'est-à-dire qu'on avait 30 € pour faire des courses, et ben on y va. Et moi, j'ai grandi dans une famille où même si on n'avait pas de problème financier, on gaspillait pas. Moi, j'ai appris à cuisiner, à faire des économies un peu partout. Comme dirait Mathieu, c'est des économies de bout de chandelle, mais en fait, chez moi, la télé ne reste pas allumée ni en veille. Il y a plein de petits trucs. Tu grandis dans une famille comme ça et tu claques 10 000 € en 3 mois. Non, mais tes pauvres parents, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on a loupé, quoi? Oui, mais parce que c'était mon parcours, il fallait que je le fasse. Moi, j'avais besoin de claquer 10 000 balles. J'avais besoin de me faire plaisir et voilà. C'est parce que c'était mon parcours. Ça, pour une tondeuse et un barnum, quoi. Non, c'est pas vrai, je n'ai pas fait ça. J'ai fait un barnum, une tondeuse, eau de Beauval, mes dents, parce que j'avais des gros problèmes de dents, donc c'est hyper important, tu vois. J'ai mis en état ma bagnole, j'ai pas tout claqué pour claquer. Oui, je sais bien, tu plaisantes. Mais effectivement, ce qui se passe, c'est quand j'investis, souvent, ça revient. Tu vois, au tout début d'année, quand j'investissais 1 000 € dans un truc, par exemple, pour Marilyn, paf, ça revenait. J'avais 1 000 € qui revenaient. Et c'est ça. Mais en fait, l'argent peut arriver de n'importe où. Aujourd'hui, moi, j'ai de l'argent qui arrive d'un peu partout. Pourtant, j'ai rien fait de plus, tu vois. EDF qui je vais la faire cette formation en janvier, massage du ventre. Ça marche. Oui. Mais tu vois, il y a plein de trucs comme ça, en fait. Mais effectivement, il faut que tu te dises, OK, combien je suis prête à investir? Moi, effectivement, maintenant, je fais moins parce que je suis vraiment dans la stratégie, je mets de l'argent de côté. Enfin, il
depuis début novembre, j'ai changé dans ma tête. Je mets de l'argent de côté, je fais attention, etc. Parce que derrière, je vais acheter des biens immobiliers et que derrière, je vais acheter des biens immobiliers pour plein de raisons. Pour moi, pour pouvoir partir en immersion dans mes biens immobiliers et pas devoir louer à quelqu'un. Pour pouvoir loger des femmes qui se retrouvent à quitter leur conjoint avec leur enfant et se retrouvent dans des logements d'urgence, insalubres, minuscules. Voilà, et ça, c'est pas possible. Pour pouvoir permettre à ma famille de se retrouver à tous les Noëls à la neige parce que sinon, c'est hyper contraignant, surtout quand tu arrives et que tu as 2 chiens. Enfin, pour plein de raisons, je vais investir dans l'immobilier. Donc, pour investir dans l'immobilier, il faut mettre un petit peu de côté chaque mois. Donc, j'ai changé de stratégie. Mais parce que moi, mon chemin à moi, c'était il fallait que j'investisse pour me former, pour aller très vite, parce que je suis fondamentalement faite pour aller très vite. Je n'ai pas du tout de patience. Et j'avais besoin de claquer 10 000 euros parce que c'était mon chemin de vie. C'est tout. Et c'est ça, c'est qu'en fait, il ne faut pas faire parce que les autres l'ont fait. Moi, j'ai fait à un moment donné, dans cette année, j'ai fait un truc comme ça où j'ai fait « Oh, les autres, ils font comme ça, je fais comme ça. » Non, je me suis cassé la gueule, quoi. Vraiment, il ne faut pas faire ça. C'est comme les gens qui font des lives alors qu'ils n'aiment pas faire des lives. Fondamentalement, c'est... Oui, mais toi, Cécile, ça te rapporte des clients. Ouais, mais moi, j'adore faire des lives. Fais des lives parce que tu as envie que ça t'apporte quelque chose. Ou mets-toi un défi. Fais pas des lives parce que tu dis, tiens, Cécile, ça marche. Moi, des fois, j'écris des textes. Ça marche pas du tout. J'aime pas. J'aime bien écrire des textes parce que je trouve ça plus profond, etc. Ça permet de mettre sur le papier. Mais c'est pas ma zone de génie, l'écrit. Chaque fois, quelqu'un me dit, mon client me dit, tiens, elle a fait une faute. Oui, parce que voilà. Mais j'aime bien quand même, j'arrête pas d'écrire parce que j'aime bien écrire, mais je sais que je fais des fautes. Mais bon, ça, ok. Tout le monde le sait, de toute façon, je le dis tout le temps. Mais c'est ça, il faut trouver comment vous voulez développer votre business, mais effectivement, moi, je pense que pour aller plus vite, il faut se faire accompagner. Il faut se dire, ok, je vais mettre tant d'argent. Et effectivement, comme dit Ghislaine, plus tu as investi, plus tu es coaché par des femmes ou des hommes qui ont déjà fait ce chemin-là, plus tu vas vite. Parce que moi, j'ai fait 3 ans d'auto-entreprise avec que de la com animale. Je faisais 600 € maximum. Jamais je me suis dit, tiens, je vais aller payer un coach. Non, j'avais passé de sous. Et pourtant, le jour où j'ai commencé à me dire, OK, maintenant, je veux comprendre comment elles font ces femmes-là, c'était en décembre 2020. J'ai claqué 100 € sur une masterclass avec Sophie Jacques que je ne connaissais pas du tout, qui juste, je me disais, waouh, j'ai eu 3 lives avec elle, elle est géniale. 100 €, c'était une fortune pour moi à ce moment-là. Et ben, j'ai jamais regretté. C'est ça, c'est qu'en fait, effectivement, comme dit Christine, parfois je prends des risques parce que je suis une folle. Mais parce que moi, je fonctionne comme ça et que j'ai besoin d'être accompagnée pour aller vite, pour comprendre, pour aller au cœur du truc. Tous les programmes ne m'apportent pas des trucs énormes, hein, mais c'est juste qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'être dans cette énergie-là, dans cette atmosphère-là, avec cette personne-là ou ce groupe-là. Et ça me crée des résultats derrière. Mais effectivement, on peut rester, comme moi, en auto-entreprise. Salut Christine. On peut rester en auto-entreprise, gagner 600 € et galérer toute sa vie. Moi, je n'ai jamais pris de coach quand j'étais en auto-entreprise. Mais du coup, ça veut dire qu'on est OK pour dire, OK, je vais galérer. C'est ça, effectivement, je suis persuadée que c'est tous mes accompagnements, tous les risques que j'ai pris qui font qu'aujourd'hui, je suis là. Et c'est que le début. Je continue. Parce que j'ai cette confiance-là. Effectivement, je ne vais plus maintenant claquer tout mon chiffre d'affaires parce que je l'ai déjà fait, parce que j'ai appris de ça et que du coup, je n'ai plus besoin de faire ça. C'est ça. Moi, tu vois, j'aurais jamais claqué de l'argent pour un webmaster parce que là, tu vois, j'en vois pas l'intérêt. Mais toi, tu l'as fait parce que toi, tu y voyais d'intérêt, toi. Ah ben oui, parce que je ne pouvais pas le faire toute seule. C'était impossible que je le fasse toute seule. Je suis vraiment trop nulle en réseau et en tout. Enfin, c'est juste pas possible. Nul, c'est pas ta zone de génie. Alors, quand c'est pas notre zone de génie ou un truc qui me fait kiffer, on délègue. Ah bah c'est vraiment pas ma zone de génie, ça c'est sûr. Alors là, elle en est très loin même. Oui, mais c'est hyper important de se concentrer sur ce que tu aimes faire. Toi, moi, je sais faire des factures, je sais faire de la comptabilité. Ça me fait pas du tout kiffer, mais je sais faire. J'ai fait des études pour ça. J'ai un bac pour ça. Mais j'aime pas ça. Bah, en fait, moi, je l'ai fait, mais tu vois, je trouve ça hyper long. Ça va pas assez vite pour moi. J'ai l'impression que
que oui, que ça prend du temps, que c'est. Alors que le gars, il a commencé quoi, début décembre. Enfin, tu vois, c'est pas. Mais je trouve ça hyper long. Je trouve ça. Moi, j'aurais voulu là que ça sorte tout de suite, que mon site soit Minette, que mon site soit. Elle n'est pas contente du tout parce qu'en fait, je la caresse pas, donc elle me mord. Ouais, elle a raison. Donc voilà, je trouve ça hyper long, toi. Je l'ai pris, j'ai investi et voilà, parce que je sais que j'aurais pas été capable de le faire toute seule. Par contre, je trouve ça trop long. Donc, ça veut dire que tu fonctionnes un peu comme moi, il faut que ça aille vite. Et tu vois, moi, pour que ça aille vite, eh ben, quand il y a un truc qui me dérange, ok, je vais chercher pourquoi ça me dérange. Voilà. Je creuse, je travaille. Et quand je me dis, tiens, cette coach-là, elle fait un truc qui me plaît, je veux savoir comment elle fonctionne, et ben j'y vais. Par contre, il ne faut jamais choisir un coaching en se disant, cette femme-là va sauver mon chiffre d'affaires, va sauver ma vie, va sauver mon entreprise. Parce qu'en fait, ça ne va pas marcher. Il y a plein de gens qui me disent, ah, je vais venir avec toi parce que... Non, je ne vais pas te sauver, je ne suis pas magicienne. Oui, non, c'est ça. Oui, non. Te montrer comment j'ai fait, t'aider, t'accompagner, mais je ne vais pas te sauver. Inspirer, quoi. Être inspiré, tout simplement. Ouais, ouais, c'est ça. Ouh là là, j'ai plus de batterie. De toute façon, on va arrêter, hein, il est presque midi. Hein. Ouais, j'ai plus de batterie. Ah ouais, ok. Bon, allez, bisous. Allez, bon appétit. Merci Cécile. Avec À plaisir. bientôt. Ciao, ciao. Ciao.